La reine de glace du lycée en flagrant délit de vol au supermarché. Et c'est moi qui la filme avec mon téléphone. Mademoiselle essaie de se faire la malle. Mais hop, je la traîne dans un coin paumé, puis avec mon plus beau sourire de salaud, je sors mon portable et je lance la vidéo. Dis donc, ma chère camarade, tu n'as pas trop envie que cette petite séquence atterrisse entre les mains des profs et des autres élèves, n'est-ce pas? D'un coup, ses joues virent au pivoine. Ses grands yeux humides me supplient en silence, mais ce petit jeu-là, ça ne marche pas avec moi. Je tends la main, direct. Allez, sors tout ce que tu as pris, ou tu attends que je te fouille moi-même. Quelle coïncidence, ma chère Chu. Figure-toi que ce supermarché est à mon père. Xu Wanning lève la tête, les yeux pleins de larmes, puis, sans un mot, elle ouvre son sac et en sort les 3 pains qu'elle avait embarqués. Dans ma tête, je peux pas m'empêcher de la traiter d'idiote. Piquer les pains les moins chers du magasin. Quitte à voler, autant prendre un truc qui en vaille la peine, non? Un pilon de poulet ou du lait, ça aurait été mieux, une fois les pains sortis. Xu Wanning me présente son sac grand ouvert pour me prouver qu'il est vide. C'est vrai, il n'y a plus rien. Mais pas question pour moi de la laisser filer. La dernière fois, j'avais déjà vu Xu Wanning chipper un truc dans les rayons. Comme on est dans la même classe, pour ne pas la mettre dans l'embarras, j'avais fait semblant de rien voir. Sauf que le lendemain, j'ai entendu des potes de la classe dire qu'elle était décédée dans un accident de voiture. Je ne connais pas les détails, mais une chose est sûre, hors de question que je laisse Xu Wanning repartir maintenant. Mon plan est déjà tout tracé, tant qu'elle survit à cette journée. Je suis même prêt à la garder ici pour la nuit s'il le faut. En pensant à ça, je vide tout le contenu de son sac sur la table. Des manuels, des stylos, une trousse toute déglinguée et une serviette hygiénique toute blanche. En voyant ça, le visage de Xu Wanning devient écarlate. Elle se précipite pour récupérer ses affaires et les fourre en vitesse dans son sac. Puis elle tire dessus si fort que la sangle se déchire net. Xu Wanning lève la tête et me fusille du regard, l'air complètement désemparé, les yeux un peu rouges, ce qui rend son visage d'ange encore plus attendrissant. Je lui rends son regard noir. Je lui arrache son sac bousillé des mains et le balance sur la table. Tu me prends pour un bleu, tu te ramènes avec un sac à dos juste pour piquer 3 pauvres pains. Je lui lance en m'approchant d'elle. T'aurais pas planqué autre chose sur toi? Xu Wanning plaque aussitôt ses mains sur sa poitrine et secoue la tête frénétiquement, reculant de quelques pas, comme une pauvre biche effarouchée. Je la regarde avec un petit sourire. Ouvre la fermeture toi-même, ne m'oblige pas à le faire. Sinon, demain, tout le lycée sera au courant de l'affaire. Et là, Xu Wanning panique pour de bon. Non, s'il te plaît! Elle porte la main à la fermeture éclair sur son cou et la descend tout doucement. Son cou blanc et fin apparaît. Je remarque le col de son t-shirt, tout fripé à force d'avoir été lavé et relavé. Sous le col, on aperçoit un bout de sa clavicule délicate. Et alors que la fermeture descend, le coupable tout bombé finit par jaillir. Les yeux de Xu Wanning sont tout rouges. D'une petite voix, elle murmure « Tu vois bien, je ne cache rien. » Rien caché, tu dis? Je me rapproche encore un peu. Une odeur de gel douche mélangée à de la lessive me chatouille les narines. Et ça, c'est pas une autre couche de vêtements en dessous? Je la questionne à nouveau. Xu Wanning se mordit la lèvre. Il n'y en a qu'un. En entendant ça, je décide de ne pas pousser le bouchon plus loin. Je penche juste la tête en avant pour jeter un œil dans son col. Rien de caché dans les manches au moins. Xu Wanning secoue la tête et dit « Non, je ricane. Ce n'est pas à toi de le dire, c'est à moi de vérifier. » Et sur ce, je colle ma tête en direction de son aisselle gauche. Morte de honte et de colère, Xu Wanning détourne la tête. En plus de l'odeur de propre, je sens aussi un léger parfum, celui unique d'une jeune fille. Je fais semblant de vérifier l'autre manche. Xu Wanning, complètement agacée, tourne la tête de l'autre côté. Et c'est là que je remarque un détail. Si une fille se faisait fouiller d'aussi près par un mec, son regard devrait être glacial, rempli de dégoût. Mais dans les yeux de Xu Wanning, je ne vois que de la gêne et de l'énervement. Et là, j'ai un déclic. En fait, Xu Wanning ne me déteste pas. Elle pourrait même avoir un petit faible pour moi. Ça expliquerait pourquoi elle a voté pour moi. Pourtant, dans mes souvenirs, je ne nous vois avoir eu le moindre échange. Est-ce que j'étais si bouché que ça à l'époque? Rien que de penser à mon adolescence, ça me file la migraine. À cette époque, j'en avais que pour Song Shin-yao, j'étais son toutou, à ramper à ses pieds. Un seul de ses messages, un coup chaud, un coup froid, et ça pouvait m'empêcher de fermer l'œil de la nuit. Quand j'y repense, qu'est-ce que j'ai pu être bête? Bref, je recule de 2 pas et je baisse les yeux. T'as rien planqué dans ton pantalon. Xu Wanning s'exécute aussitôt et retourne ses 2 poches de pantalon, histoire de me montrer qu'il n'y a rien. Sauf que je ne regarde même pas. Je jette juste un œil discret à l'horloge sur le mur. Ça ne fait que quelques minutes. La bagnole qui doit la percuter n'est sûrement même pas encore arrivée au carrefour. Il faut que je continue à chercher la petite bête. Retourner tes poches, ça ne prouve rien. Laisse-moi vérifier. En disant ça, je m'accroupis, prêt à tâter son pantalon d'uniforme, qui n'arrive même pas à cacher ses longues jambes. Xu Wanning se recroqueville, paniqué, la respiration haletante. Je m'attendais à cette réaction, alors je lâche un peu de lest. Bon, ok, on est un garçon et une fille, donc c'est un peu délicat. On va faire autrement. Saute sur place plusieurs fois. On verra bien si quelque chose tombe. En entendant ça, Xu Wanning prend une grande inspiration. Après tout, voler,
Ce n'est pas bien. Elle n'a aucune raison de refuser. Elle lève un peu les bras, comme pour prendre de l'élan, et elle sautille une fois sur place. Je m'apprêtais à faire semblant de regarder par terre pour voir si un objet était tombé quand. J'ai oublié de désactiver mon viseur automatique et j'ai inconsciemment regardé vers le haut. Mes yeux et ma tête ont suivi le mouvement de haut en bas. Heureusement, la jeune fille était complètement absorbée, la tête baissée. Elle n'a pas remarqué mon regard. Xu Wanning s'apprêtait à sauter de nouveau. Je l'ai vite arrêté. Bon, ça suffit. Je ne t'ai pas menti. Tu as pris 3 pains. Maintenant, je te les ai rendus. Est-ce que je peux partir? La voix de Xu Wanning était déjà remplie de sanglots. Je ne trouvais aucune raison de la retenir sur le moment. Voyant que je ne réagissais pas, Xu Wanning s'est immédiatement dirigée vers la table pour remettre dans son sac tout ce qui en avait été sorti. Au moment où elle allait partir, j'ai crié « Attends !» Xu Wanning s'est retourné, serrant fort son sac contre sa poitrine. Ses grands yeux larmoyants me regardaient avec méfiance. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Tu as très faim ?» Xu Wanning a baissé la tête sans répondre, et je n'ai rien dit de plus. Je me suis retourné, j'ai ouvert l'emballage d'un pain, et je le lui ai tendu. « Mange avant de partir !» Xu Wanning n'a ni levé la tête, ni tendu la main. Elle est restée plantée là, comme une punie, serrant son sac. Son corps frêle semblait pouvoir être emporté par un simple coup de vent. J'ai insisté. Je l'ai déjà ouvert, je ne peux plus le vendre. Puis, je lui ai mis le pain dans les mains de force. Quelques secondes plus tard, Xu Wanning a posé son sac. Elle a lentement levé la main pour porter le pain à sa bouche et a commencé à prendre de petites bouchées. Puis, elle a mangé de plus en plus vite. En voyant ça, j'ai affiché un sourire satisfait. Mais soudain, 2 larmes ont coulé sur les joues de Xu Wanning. Depuis le moment où elle s'était fait prendre jusqu'à la fouille, elle n'avait obstinément pas versé une seule larme. Ce n'est qu'à cet instant, en mangeant le pain, qu'elle a finalement craqué. Je l'ai regardée en silence, puis j'ai tourné la tête pour ouvrir un autre pain et le lui mettre dans sa main libre. Ensuite, j'ai fouillé dans ma poche et j'en ai sorti un mouchoir, avant de réaliser que c'était celui dans lequel je m'étais mouché. Je l'ai jeté par terre avec dégoût. Putain, mon moi de 10 à 7 ans ne se baladait même pas avec des mouchoirs. Je ne comprends pas ce qui a pu arriver dans la famille de Xu Wanning pour qu'une élève aussi brillante et exemplaire en soit réduite à voler du pain dans un supermarché. Après avoir fini le 2e pain, Xu Wanning a regardé le 3e. Avant même que je puisse me retourner, elle s'est approchée, l'a ouvert et a commencé à le manger, tout en ouvrant son sac. Elle en a sorti un carnet et un stylo et a griffonné quelques lignes sur une feuille. Quand elle a eu fini d'écrire, son pain était également terminé. Xu Wanning a rapidement essuyé ses larmes avec sa manche et m'a tendu la feuille à 2 mains, l'air très sérieuse. J'ai pris la note et l'ai regardée, stupéfait. Il y était écrit « 30 août 2015, Xu Wanning doit à Gu Shaoze 3 pains. » À cet instant, je suis resté sans voix un long moment. L'écriture était identique à celle du bulletin de vote dont je me souvenais. C'était exactement la même. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris. La personne qui m'avait discrètement soutenu pour devenir délégué sportif le semestre dernier, c'était en fait elle, et non Song Shinyao. À l'époque, j'ai toujours cru que c'était cette pain bêche. J'étais tellement flatté. Et comme ma famille possède le supermarché, je l'ai laissé se servir gratuitement plusieurs fois. Heureusement que j'ai pu revivre cette vie. J'ai regardé Xu Wanning, et j'ai nonchalamment jeté la reconnaissance de dette de côté. Tu crois qu'écrire ça suffit à régler l'affaire d'aujourd'hui? Xu Wanning a ramassé en silence la note qui était tombée par terre. Se préparant au pire, elle a pris une profonde inspiration, m'a regardé et a demandé « Comment veux-tu régler ça ?» J'ai fait un geste de la main, j'ai ouvert la porte de la réserve et j'ai dit « Viens avec moi d'abord. J'ai abîmé ton sac tout à l'heure, je vais t'en dédommager un. » Xu Wanning a été surprise un instant, puis a secoué la tête à plusieurs reprises. « Ce n'est pas la peine, je peux le recoudre. » J'ai balayé sa protestation d'un geste de la main, c'est moi qui décide. Je n'aime pas avoir de dettes. Sur ce, j'ai emmené Xu Wanning vers le rayon des sacs à dos. Le regard de Xu Wanning s'est immédiatement posé sur un sac à dos rose. Elle avait l'air de beaucoup l'aimer. Je l'ai pris directement et le lui ai mis dans les bras. « Tiens, c'est pour toi. » Xu Wanning est restée figée quelques secondes. Elle s'est empressée de dire « Je n'en veux pas. Mon sac était déjà abîmé de toute façon. » Elle a obstinément reposé le sac. J'ai froncé les sourcils en la regardant. « Si tu veux que toute l'école soit au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui, alors vas-y, repose-le. » La petite main de Xu Wanning s'est figée, puis elle a silencieusement repris le sac. Elle a ensuite sorti la reconnaissance de dette et y a ajouté un sac à dos. Quand elle s'est retournée pour jeter un œil au prix du sac, son expression est devenue un peu amère. On aurait dit qu'elle ne pourrait jamais le rembourser. J'ai vu son expression changer, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, puisque tu as fait une reconnaissance de dette. Viens avec moi. Xu Wanning, découragée, a baissé la tête et m'a suivi en silence. Je me suis arrêté au rayon papeterie et j'ai mis une trousse rose dans ses bras. Xu Wanning a tourné la tête pour regarder le prix, puis a refusé fermement. « Je n'en veux pas, je l'ai de nouveau menacé, si tu ne veux pas que ce qui s'est passé aujourd'hui. » Xu Wanning, à la fois honteuse et agacée, m'a interrompu. Elle a même instinctivement tapé du pied. « Je n'ai pas assez d'argent pour te rembourser. » J'ai croisé les bras, haussé un sourcil en la regardant. « Je n'ai jamais eu l'intention que tu me rembourses. Ou alors tu pourrais penser à une autre façon de me payer. » Une autre façon? Xu Wanning a légèrement baissé la tête. Je ne sais pas à quoi elle pensait.
En voyant que je la fixais en souriant, elle a rapidement détourné le regard. Mais ses joues toutes rouges l'ont trahi. Ensuite, j'ai continué à me promener dans le supermarché avec Chu Wanning, mais en arrivant dans un certain rayon, Chu Wanning timide a tourné la tête et a voulu partir. « Arrête-toi !» lui ai-je crié. « Tu veux que l'histoire d'aujourd'hui se sache dans toute l'école ?»« Je suis un mauvais élève, tu devrais le savoir. Les mauvais élèves sont capables de tout. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Chu Wanning s'est retourné lentement, son petit visage tout rouge. Pas besoin de serviette hygiénique, je lui ai lancé avec un sourire en coin, sérieux, pas la peine. Laisse-moi faire le calcul. T'en as une dans ton sac, et une autre bien planquée sur toi, non? Alors il ne m'en reste que deux. Chu Wanning, furax, a serré ses petits poings. Elle avait l'air toute féroce, mais était incapable de sortir un mot. J'ai chopé un paquet de serviettes sur l'étagère et je lui ai balancé. Attrape. La miss a fait un petit bond pour le récupérer. Puis, après avoir ajouté l'article à sa reconnaissance de dette, je me suis discrètement approché la serviette du nez pour la renifler un peu. Mes yeux se sont écarquillés de surprise et d'étonnement. Ah ouais, en fait, ça a vraiment un parfum ce truc. Celle que j'utilisais avant, c'était du vrac, sans aucune odeur. Et parfois, on pouvait même y trouver des cadavres de petites bestioles qu'il fallait enlever un par un. Bref, je l'ai raccompagnée vers la sortie du supermarché en la regardant droit dans les yeux. Et je lui ai donné mes instructions. Marche prudemment, fais gaffe aux voitures, rentre saine et sauve, et demain, tu vas en cours comme si de rien n'était. Tant que tu m'écoutes bien, on fera comme si l'incident d'aujourd'hui n'avait jamais eu lieu. Compris? Chu Wanning ne captait pas pourquoi je lui disais tout ça, mais elle a quand même hoché la tête. Puis, très sérieusement, elle m'a tendu la reconnaissance de dette à 2 mains. Cette dette sera toujours valable. J'ai acquiescé. C'est à ce moment précis que Song Shinyao et ses 2 meilleurs potes se sont pointés. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir un rictus. Vu que la principale responsable du fiasco de l'élection du délégué sportif était là, il était temps de régler cette histoire une bonne fois pour toutes. J'ai interpellé Chu Wanning. Et, camarade Chu, attends un peu, ne pars pas tout de suite. Je voulais juste qu'elle reste pour assister au spectacle qui se préparait. À l'époque, ma relation avec Song Shinyao, c'était le flou artistique. Ni confirmation, ni démenti. Elle acceptait tous mes cadeaux sans broncher, mais gardait ses distances, prétextant une période d'essai jusqu'à la remise des diplômes. Elle me disait de faire mes preuves. D'un côté, je remplissais les rayons du supermarché, et de l'autre, je faisais le livreur pour mademoiselle Song Jinyao. Mon attitude de canard était si pathétique que même ma petite sœur au collège me regardait avec mépris. Sauf qu'après le diplôme, j'ai découvert que Song Shinyao sortait avec un terminal depuis 1 an. La nouvelle m'a complètement anéanti. C'est là que j'ai commencé à bosser comme un forcené pour finir avec une fortune de plus de 100 millions au début de la trentaine. À cette époque, Song Shinyao s'était fait larguer par son ex-mari et élevait son enfant toute seule. Et par la suite, je l'ai pas mal aidée. C'est seulement maintenant que je réalise toutes les absurdités que j'ai pu faire pour cette femme au fil des ans. C'est là que la voix de Song Shinyao a interrompu le fil de mes pensées. Tiens, Gu Shaoz, ça y est, tu parles à Chu Wanning maintenant. Alors, dis-moi, tu la trouves plus jolie que moi ou pas? Song Shinyao s'est appuyé des 2 mains sur le comptoir. Sa voix faussement enjouée dégoulinait d'une pointe d'acidité. Assis à la caisse, je lui ai répondu d'un ton glacial. Bonjour, cliente Song. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? La fille à côté d'elle a mis la main devant sa bouche pour glousser. Yao Yao, la famille de ton pote a vraiment un supermarché. C'est immense ici. Song Jinyao, l'air un peu fier, a fait un grand geste de la main. Ben ouais. Faites le tour, prenez tout ce qui vous fait envie. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Les 2 copines, avec des yeux pleins d'envie, n'ont pas attendu une seconde de plus pour commencer leur razzia dans les rayons. Peu de temps après, les 2 filles sont revenues, toutes heureuses, les bras chargés d'un tas de chips et de snacks, qu'elles ont tout balancé sur le comptoir. On aurait dit qu'elles étaient vraiment venues pour un buffet à volonté. Song Shinyao a aussi pris quelques boissons, comme d'habitude, et m'a regardé avec une voix mielleuse. Shaoz, tu nous donnes 2 grands sacs, s'il te plaît. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à scanner les articles, un par un. Song Shinyao est soudain resté bouche bée, avant de lâcher, interloqué, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai répondu, le plus sérieusement du monde. Je scanne les prix, évidemment. Vous n'êtes pas venu faire des courses, peut-être? En entendant ça, les 2 filles derrière elle se sont jetées un regard et ont commencé à chuchoter. Yao Yao, t'avais pas dit qu'on n'avait pas besoin de payer? En entendant la discussion de ses amis, Song Shinyao a commencé à perdre la face. Gu Shaoz, pourquoi t'es aussi radin aujourd'hui? C'est juste un peu de bouffe, ça ne coûte rien. À ces mots, j'ai éclaté de rire. C'est vrai, ça ne coûte rien. Et comme tu as dit que tu invitais, tu ne peux pas te le permettre? Song Shinyao est resté sans voix. Sur le côté, Chu Wanning clignait des yeux, complètement abasourdi par la scène. Il faut dire qu'en classe, elle avait toujours été la spectatrice silencieuse de mon comportement de toutou. Soudain, Song Shinyao a tapé du poing sur le comptoir furieuse. Gu Shaoz, ne me dis pas que tu es sérieux. Là, je commence vraiment à m'énerver. Je l'ai regardé, un peu étonné. Regarde-toi, tu t'énerves pour de vrai. Et alors, tu comptes me braquer en plein jour ou quoi? L'expression de Song Jinyao s'est durcie et soudain, une possibilité lui a traversé l'esprit. Elle a alors demandé pour tâter le terrain. Ce n'est pas
Ce n'est pas parce que tu m'as vu hier avec le délégué de classe au centre commercial. T'es tellement mesquin. On s'est juste croisés par hasard. J'ai agité la main. Désolé, j'ai dormi toute la journée à la maison hier. Je n'ai pas mis un pied au centre commercial. Song Xinyao était encore plus en colère. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui alors? J'ai ricané. Je suis tout à fait normal, moi. On achète un truc, on le paie. Ce n'est pas un truc tout à fait normal, peut être. Après avoir dit ça, je me suis tourné vers Chu Wanning qui était à côté. Camarade Chu, j'ai raison, non? En entendant ça, Chu Wanning a tourné la tête de l'autre côté, m'ignorant royalement. Les deux copines de Song Xinyao n'en pouvaient plus. Laisse tomber, Yao Yao, c'est pas grave. On n'a pas si faim que ça, en vrai. Ouais, Yao Yao, ça ne vaut pas le coup de s'énerver pour ça. Mais Song Xinyao n'a pas voulu lâcher l'affaire et a sorti sa carte maîtresse. Gu Shaoz, je te le dis, le délégué m'a déclaré sa flamme hier. Elle a même reniflé avec dédain après avoir balancé ça. Elle a relevé son menton tout pâle en ajoutant « exactement dans le centre commercial d'hier ». En entendant ça, mon sourire s'est encore élargi. Laisse-moi deviner, tu n'as pas dit oui, mais tu n'as pas dit non non plus, c'est ça? Tu as dit au délégué de classe que les études passaient avant et qu'on verrait après le diplôme? Song Xinyao a pété un câble sur place. Gu Shaoze, tu veux en venir où? J'ai fait un geste de la main. Nulle part. Alors, tu achètes ou pas? Si tu n'achètes pas, tu reposes tout. En voyant ses deux potes s'avancer pour prendre les articles, Song Xinyao les a stoppés net. Vous deux, attendez une seconde. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de payer ou non, c'est son attitude. Gu Shaoz, c'est comme ça que tu m'aimes? Crois-le ou non, demain j'accepterai la déclaration du délégué. J'ai carrément applaudi. Eh bien, je te souhaite une joyeuse déclaration alors. À côté de moi, Chu Wanning avait une de ses envies de rire. Mais quand il a vu que je le regardais, il a vite détourné la tête, le regard paniqué pendant un instant. C'est là que Song Xinyao s'est remis à crier, furieux. T'étais au centre commercial hier, j'en suis sûr. Gu Shaoz, tu vas le regretter. Après avoir balancé ça, Song Xinyao s'apprêtait à quitter le supermarché avec ses deux amis. Soudain, ma voix a retenti derrière eux. Stop! Song Xinyao a esquissé un sourire en coin et s'est retourné. Quoi, tu regrettes déjà si vite? J'ai tapé un grand coup sur le comptoir, ce qui a fait sursauter les trois. Mon cul, le regret. Reprenez-moi tout ça et allez le remettre à sa place. Song Xinyao est resté planté là, la bouche entrouverte, les mains tremblantes et les yeux qui commençaient à rougir. Gu Shaoz, tu? Ces deux amis, qui connaissaient ma sale réputation à l'école depuis longtemps, se sont vite approchés. Ils ont remis tous les articles à leur place. Une fois que c'était fait, ils se sont précipités aux côtés de Song Jinyao. On y va, Yao Yao. Et hop, Song Xinyao s'est fait traîner hors du supermarché. Avant de partir, il m'a lancé un regard furieux, les larmes aux yeux, l'air d'être la plus grande victime du monde. Après tout ce cirque, je me sentais beaucoup mieux. Chu Wanning est revenu à l'intérieur, son sac à dos dans les bras. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je n'ai rien répondu. J'ai contourné la caisse, puis je me suis approché de lui et j'ai sorti une barrette rose de ma main. Je l'ai doucement accrochée à une mèche de ses cheveux qui tombait. Chu Wanning a aussitôt retiré la barrette. J'en veux pas! J'ai repoussé sa main. C'est pour te remercier. Pour l'élection du délégué au sport, l'année dernière. Merci d'avoir voté pour moi. Chu Wanning avait l'air complètement abasourdi. Ses doigts fins serraient la barrette rose, et dans ses jolis yeux, son regard commençait déjà à fuir. Quelques secondes plus tard, Chu Wanning m'a fourré la barrette dans la main, a tourné les talons et s'est enfui comme un voleur. Je me suis empressé de lui crier « Fais gaffe sur la route !»« Marche, tu t'avises de courir sur la route? Demain, je vais te balancer à l'école. » J'ai fait quelques pas pour le rattraper, la barrette à la main. Chu Wanning ne s'est pas retourné, mais il a obéi et a ralenti le pas. Il est passé de la course à la marche. J'ai fini par comprendre. Que ce soit crédible ou non, dès que je le menace de le dénoncer pour vol, ça marche à tous les coups avec lui. Je pourrais utiliser cette menace la prochaine fois. Pour jouer à des trucs un peu plus pimentés, à cette pensée, je me suis mis une claque mentalement. J'ai regardé la barrette dans ma main. Il a voté pour moi, et alors? Qu'est-ce qu'il y a de si gênant à l'admettre? Est-ce que voter pour moi est si honteux que ça? Ou alors, il est juste timide? Le lendemain, je me suis réveillé en retard. J'ai acheté 2 petits déjeuners et j'ai filé à vélo vers le lycée Lingchen numéro 3. Je suis arrivé en trombe devant la salle de classe, complètement essoufflé. Mon premier regard n'a été ni pour la prof principale, ni pour Song Xinyao, mais pour Chu Wanning. À ce moment-là, il était en train de déplacer des tables avec des camarades. En entendant le raffut à la porte, il a levé la tête comme les autres, mais les lobes de ses oreilles ont viré au rouge et il a vite détourné le regard. J'étais aux anges. Il était bien là, dans la classe de terminale. Mon excitation était telle que je n'ai même pas remarqué, de l'autre côté, le regard plein de reproches que me lançait Song Jinyao. C'est alors qu'un bruit sec a claqué depuis le bureau de la prof. J'ai sursauté et j'ai vite regardé dans cette direction. La prof principale, Chinui, me foudroyait du regard. Gu Shaoz, en retard le jour de la rentrée. On fait d'abord le plan de classe, je m'occuperai de ton cas après. J'ai haussé les épaules, l'air de rien, et j'ai rejoint la 50aine d'élèves dans le couloir. Au début de chaque semestre, la première chose à faire, c'est de réorganiser les places en fonction des résultats du dernier contrôle. Les têtes de classe devant,
les cancres au fond. Sauf surprise, j'allais encore me retrouver dans le coin, au dernier rang. Puis je me suis souvenu d'un truc. Au dernier contrôle, ce n'était pas moi le dernier de la classe, mais Chu Wanning. La raison était toute simple. Il n'était pas venu aux examens. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. C'est là que j'ai entendu mon meilleur pote devant moi, Li Yu, me lancer d'un ton traînant. Gushaouz. Alors, t'es content? Cette fois, Chu Wanning va s'asseoir dans le coin avec toi. La prof a alors dit, avec une pointe de pitié dans la voix. Wanning, si tu ne vois pas bien du fond, dis-le-moi, hein. Je te remettrai devant. J'ai protesté sur le champ. Je ne suis pas d'accord. La prof m'a fusillé du regard. Tu n'es pas d'accord. Mais pour qui tu te prends? Je te préviens, ne dérange pas Wanning pendant les cours. Si je te vois faire, je t'envoie en punition sur l'estrade du terrain de sport. En entendant ça, Chu Wanning a vite levé la tête pour dire « Ce n'est pas la peine, madame. J'attendrai le prochain contrôle pour remonter dans le classement. » Le visage de Kinui s'est aussitôt illuminé d'un sourire. « Très bien, Wanning. Ne te décourage surtout pas. Si Gu Shaoze t'embête, tu viens me le dire. » Chu Wanning a juste fait un petit homme d'acquiescement. J'ai demandé sans aucune gêne. « C'est quoi pour toi? Se faire embêter. » Et hop, j'ai piqué son bras tout doux du bout du doigt, en lui demandant d'un air innocent « Ça par exemple, ça compte ?» Le lobe de son oreille est devenu tout rouge. Elle s'est décalée un peu sur le côté, puis d'un coup, elle a froncé les sourcils en reniflant. Je l'ai vu faire et j'ai demandé « T'as senti une odeur de pied ?» Bienvenue dans le monde des cancres du fond de la classe. En voyant sa tête complètement paumée, j'ai pointé du doigt en expliquant « Les deux jumeaux là-bas, c'est Jiang Neng et Jiang Xing. On les appelle les frères Biohazard. S'ils enlèvent leurs chaussures, tout le lycée Lingcheng numéro 3 explose. » Chu Wanning a pincé les lèvres pour cacher un sourire, et là, ça m'a bluffé. Waouh, tu sais sourire en fait. Elle a tout de suite arrêté, et son visage a repris son air glacial habituel. J'ai continué, et là-bas, regarde. Chu Wanning a levé la tête, suivant docilement mon regard. J'ai enchaîné, le gaz à droite des jumeaux, c'est Zheng Feng. Dès que la sonnerie retentit, il s'endort en une fraction de seconde. Tu pourrais le gifler, il ne bougerait pas d'un poil, et il bavassait pour dessiner une carte de France sur son bureau. Devine quel dieu il est. Chu Wanning n'était pas censé répondre, mais elle a quand même murmuré tout bas, le dieu du sommeil. J'ai souri en hochant la tête. Bingo. Ses yeux se sont plissés un instant, l'air ravi d'avoir capté mes ondes cérébrales. J'ai poursuivi les présentations. Encore plus à droite, c'est notre délégué de classe, Li Yu. Il est hypermétrope, alors il a demandé au prof de s'asseoir au fond. On le surnomme le dieu du tir. J'ai fait une pause sans rien expliquer, et Chu Wanning s'est tourné vers moi. Ses jolis yeux me fixaient calmement. Dieu du tir, ça veut dire quoi? J'ai répondu avec un sourire étrange. Ah non, ça je ne peux pas te l'expliquer en détail. Déesse des études, je te souhaite officiellement la bienvenue au fond de la classe. Et moi, devine quel dieu je suis? Pas envie. Après ça, Chu Wanning a ouvert son livre d'anglais, le visage vide, avec l'air de dire qu'elle ne m'adresserait plus la parole. J'ai insisté. Allez, essaie. Chu Wanning a pincé les lèvres, m'ignorant toujours. Elle avait déjà tourné la tête de l'autre côté, faisant semblant d'être hyper concentrée sur son bouquin d'anglais. J'ai posé ma tête sur mes mains, et j'ai lâché d'une voix traînante. Si tu ne devines pas, je vais révéler ton petit secret. Chu Wanning s'est retournée d'un coup, le souffle court, me fusillant du regard, l'air mortifié. Elle a fini par demander docilement « Quel dieu ?» Sa voix claire était teintée d'une vexation forcée. J'ai répondu avec un grand sourire « Le dieu de l'amour ». Chu Wanning a paru abasourdi, puis a soufflé d'un air agacé « Nul ». Et elle a de nouveau tourné la tête. Le sourire aux lèvres, la tête calée sur une main, je me suis tourné pour l'observer sans aucune retenue. Bizarrement, depuis que je l'avais sauvée, j'avais l'impression de l'avoir mise au monde, comme si je regardais ma propre fille que j'avais élevée avec tant de mal. 2 minutes et demie plus tard, Chu Wanning n'a plus tenu. Elle s'est retournée, furieuse et rouge de honte. « Qu'est-ce que tu regardes ?» J'ai demandé d'un air perplexe. « Rien, je me demandais juste pourquoi tu avais une si petite bouche. » Elle a aussitôt serré les lèvres très fort, essayant de me la cacher, puis elle a de nouveau tourné la tête. De mon côté, j'ai arrêté de la fixer et j'ai sorti un sachet de brioche à la viande, encore toute chaude de mon sac. Je lui ai tendu le sachet et j'ai dit d'un ton qui n'acceptait pas de refus « Tu finis ça pendant la grande pause ?» Non. En entendant sa réponse glaciale, j'ai écarquillé les yeux. « Tu oses dire non? Tu veux parier ?» La demoiselle a aussitôt pris le sachet, docilement, tout en me fusillant du regard avec ses jolis yeux. C'est seulement là que je l'ai félicitée d'un air satisfait. « Ah, voilà qui est mieux. Il suffit d'être obéissante. » Le prof principal a de nouveau tapé fort sur son bureau. « Vous êtes en terminale. J'espère que vous savez ce que vous visez. Si vous comptez continuer à ne rien faire, ou si vous allez enfin vous bouger. Si cette année vous ne vous mettez pas sérieusement au travail, si comme certains vous ne faites pas vos devoirs, vous bavardez en classe, vous êtes dernier au classement, et en plus vous dérangez les autres, attendez-vous à un avenir difficile. » Je me suis calé au fond de ma chaise, un petit rictus au coin des lèvres. Dans ma vie d'avant, j'ai déjà su ce que ça faisait de valoir plus de 100 millions. Alors dans cette vie-ci, j'ai bien envie de voir ce que ça fait d'aller à l'université. Bon, avec mes notes actuelles, ça risque d'être un peu chaud, mais avec une déesse des études comme Chu Wanning à côté,
je me sens bizarrement plein d'assurance. Des fois, je me demande si ce gars, Liu, il ne bosse pas en secret de la nuit. On traîne toujours ensemble, mais il a toujours des notes de malade. C'est rageant de se comparer, y a pas à dire. J'ai soupiré en me tapant sur la cuisse. Xu Wanning a sursauté et a vite serré ses longues jambes l'une contre l'autre. Je me suis excusé direct. Oups, désolé, je me suis trompé de cuisse. Première heure, c'est anglais. Préparez vos livres, a ordonné le prof principal, Qinhui. C'est notre prof de chinois. Et après nous avoir encore sermonné 1 ou 2 minutes, il a jeté un regard inquiet vers le coin près de la fenêtre, en me pointant du doigt. Il m'a fusillé du regard pour me menacer sans un mot, puis il a enfin quitté la salle. La prof d'anglais, qui attendait depuis un moment à la porte avec ses cours et ses livres, a échangé un sourire et un signe de tête avec Qinhui. Elle est entrée dans la classe, et ses magnifiques jambes dans des bas noirs ont attiré tous les regards. La sonnerie a retenti, et sur ma droite, on a entendu un grand ploc. C'était la tête de Zhang Fang qui venait de s'écraser sur son bureau, endormi sur le champ. J'ai sorti mon livre d'anglais à mon tour, en me disant que cette fois, il fallait que je bosse sérieusement. Xu Wanning s'est tournée pour me dévisager bizarrement. Elle n'a rien dit, parce que les garçons de la classe peuvent parfois être de vrais gamins immatures, comme moi par exemple. Elle me voyait souvent marcher tranquillement, puis d'un coup, sauter sur place comme si j'étais pris d'une crise, en mimant un tir de basket. À chaque fois, Xu Wanning s'arrêtait pour me regarder, complètement interloquée. Pour éviter que je ne croise son regard, elle baissait la tête et passait à côté de moi. C'est depuis ce temps-là qu'elle a compris que j'étais un type bizarre. Peu importe qu'il y ait une boulette de papier ou une bouteille vide par terre, il fallait absolument que je la prenne en main, pour la lancer vers la poubelle dans une parabole parfaite. Une fois, j'ai passé toute une interclasse à essayer sans succès, et Xu Wanning, assise dans la salle, a tourné la tête, ses jolis yeux, fixant d'un air absent le garçon qui s'agitait dans le couloir, le regardant, fasciné, pendant toute l'interclasse. À cet instant, en me voyant encore appuyé sur mon bras droit, Xu Wanning n'a plus tenu. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais trembler nos 2 tables collées l'une à l'autre. » J'ai pris un air solennel. « Il y a un démon dans ma main droite. Il est sur le point de briser son seau. Est-ce que tu peux m'aider à le maintenir, camarade Xu Wanning ?» Pas de réponse à côté de moi, j'ai tourné la tête. Et j'ai vu Xu Wanning qui me regardait comme si j'étais un attardé mental. Non mais sérieux, un peu de pitié, non ? Gamin, a-t-elle grommelé avant de détourner la tête. En même temps, elle a creusé la ligne de démarcation sur la table pour en faire un grand canyon. J'allais encore lui parler quand j'ai soudain entendu la prof d'anglais, Shen Qingqing, appeler mon nom. Gu Shaoze, lève-toi s'il te plaît. Lis le premier paragraphe du texte pour la classe. Je me suis levé, j'ai ouvert mon manuel tout propre et j'ai commencé à lire le premier paragraphe avec un naturel déconcertant. Au premier mot qui est sorti de ma bouche, le regard de Shen Qingqing a changé du tout au tout. Étonnée, elle a levé les yeux de son livre. Toute la classe s'est retournée d'un seul coup, et même Xu Wanning, très surprise, me regardait droit dans les yeux. Un oral si parfait et en plus, avec un accent britannique. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Shen Qingqing était stupéfaite. Gu Shaoze, qu'as-tu fait pendant ces vacances? Tu es parti à l'étranger? Mais même comme ça, ton accent ne serait pas aussi bon. J'ai répondu avec le plus grand sérieux. J'ai bien sûr étudié d'arrache-pied, car je compte aller à l'université. En entendant cela, un éclair de surprise et de joie a traversé le regard de Xu Wanning à côté de moi. Au fond de la classe, Liu a éclaté de rire. D'arrache-pied? Toi, étudier? Laisse-moi rire. Xu Wanning lui a lancé un regard noir en silence, mais les paroles de Liu ont fait éclater de rire toute la classe. Seul Song Xinyao n'a pas ri, car il ne voulait pas que je fasse des efforts dans d'autres domaines. Shen Qingqing s'est approché et m'a tapoté l'épaule. Bien, le fait que tu aies cette idée me rend très heureuse. Je crois en toi. J'ai tourné la tête vers Xu Wanning avec un air suffisant. Cette dernière a détourné le regard, son joli visage restant froid et sans réaction. Je me suis rassis et j'ai tapé sur ma cuisse en riant. Xu Wanning a de nouveau sursauté en rentrant sa jambe, me lançant un regard furieux. « Si tu touches encore ma jambe, je le dis au professeur principal. » J'ai essayé d'expliquer. Je me suis vraiment trompé, je voulais taper sur la mienne. Mais Xu Wanning m'ignorait complètement. Je lui ai tapoté le bras en disant « Je t'aiderai à pratiquer ton oral à l'avenir, et en échange, tu m'aideras dans les autres matières, ça te va ?» Xu Wanning a tourné la tête, s'apprêtant à répondre, quand son visage s'est soudainement figé et elle a vite baissé les yeux sur son bureau. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retourné et j'ai vu, à l'extérieur de la fenêtre en biais devant nous, un visage qui nous observait d'un air sinistre, le regard fixé droit sur nous. C'était le professeur principal, apparu comme un fantôme. Mes épaules ont tressailli de peur et je me suis instinctivement remis droit sur ma chaise. J'ai beau avoir vécu toutes ces années, je n'échappe toujours pas à cette pression ancestrale. Une fois le professeur parti, j'ai vu un bout de papier apparaître lentement dans mon champ de vision, avec l'écriture fine et élégante de Xu Wanning. Voyant qu'elle avait accepté, mon cœur s'est rempli de joie, être qu'en travaillant dur cette année, je peux vraiment entrer dans une bonne université. Je regarde sérieusement le manuel, je m'assois droit et commence à écouter attentivement le cours, mais 5 minutes plus tard, je me suis endormi sur mon bureau. À ce moment-là, le rideau a été soulevé par une légère brise et une lumière éblouissante a frappé mon visage endormi.
Une main ferme s'est levée pour tirer le rideau. Quand il a vu que l'ombre bloquait complètement le soleil sur mon visage, il a enfin pu baisser la tête avec soulagement. Il a continué à prendre des notes sérieusement dans son manuel. Peu de temps après, la voix de Shen Qingqing s'est soudainement rapprochée. Chu Wanning a levé les yeux et a découvert que le professeur d'anglais descendait lentement le couloir avec le manuel à la main. Chu Wanning, nerveux, a jeté un coup d'œil en se retournant, puis a rapidement tapoté mon bras. Je me suis levé en hâte, tenant mon stylo à eau, faisant semblant de me concentrer sur le manuel. Avec attention, Chu Wanning a tendu sa petite main et a tourné une page pour moi, arrivant à l'endroit des exercices après le cours. Juste à ce moment-là, Shen Qingqing est passé, a jeté un coup d'œil léger et est parti. Chu Wanning a poussé un soupir de soulagement, tandis que je me suis immédiatement remis la tête sur le bureau pour continuer à dormir, écoutant le bruit de Shen Qingqing frappant le livre sur le visage de Zheng Feng. En voyant l'empreinte de ma tête sur mon visage, Chu Wanning a souri en coin, se sentant très heureux, car auparavant, il ne pouvait que me regarder de loin pendant que je dormais en classe et me faisait gronder. Il voulait me rappeler, mais il ne pouvait pas me toucher. Mais aujourd'hui, il m'a averti une fois, et j'ai réussi à éviter le professeur. Le sentiment de satisfaction et d'accomplissement de Chu Wanning était étrange. Il s'est retourné pour continuer à faire ses exercices, tandis qu'une brise extérieure s'est glissée dans la classe, faisant tomber les cheveux de la jeune fille. À ce moment-là, une pince à cheveux roses est tombée sur son bureau. Chu Wanning a levé les yeux, surpris, et m'a regardé, mais j'ai changé de position pour dormir, tournant mon visage de l'autre côté. Chu Wanning a pincé ses lèvres, puis a de nouveau fixé son regard sur la pince à cheveux, qui était vraiment jolie. Après un moment d'hésitation, il a tendu la main pour la prendre, soulevant une mèche de cheveux indisciplinée. Ensuite, il a utilisé la pince pour la maintenir. Il ne pouvait pas voir son propre reflet à ce moment-là, alors il a tourné la tête pour regarder son visage dans la fenêtre. Une fois les cheveux écartés, son visage délicat était encore plus visible. Le contour de son visage en forme de melon était également devenu clair. Il a levé la main pour retirer la pince, l'enveloppant doucement dans un morceau de papier, puis l'a mise dans la petite poche de son sac à dos. Enfin, la cloche de fin de cours a enfin sonné. Je me suis étiré un bon coup et j'ai jeté un œil vers Chu Wanning, mais pas de barrette dans ses cheveux. Vu qu'il n'y en avait pas non plus sur la table, ça voulait dire qu'il l'avait rangé. J'ai tapoté sur son bureau pour lui rappeler de manger. Chu Wanning a sorti les brioches encore tièdes, me les a tendues à deux mains et a secoué la tête. J'ai pas faim. C'est dingue comme il adore tendre les trucs avec ses deux mains. Et moi, j'adore le voir faire ça, ça lui donne un côté mignon complètement décalé. Alors dis-moi, t'as mangé ce matin? Le garçon m'a expliqué d'un ton glacial. Je ne prends pas de petit déjeuner. J'ai lâché, impatient. Je te l'ai déjà dit, mangez vite. Ne me cherche pas. Chu Wanning m'a jeté un regard, puis a baissé la tête pour défaire le sac en plastique, avant de porter la brioche à sa bouche à travers le sachet, et il a commencé à grignoter par petites bouchées. Quand il a senti la farce à la viande, ses yeux se sont illuminés, et sa bouchée suivante était bien plus grosse. Il a fini la première en deux à 3 coups. On aurait dit qu'il a eu peur d'avoir l'air d'un goinfreux, car Chu Wanning a levé la tête vers moi, tout timide, les lobes d'oreilles tout rouges. Il s'est tourné pour ne plus me faire face, et moi, j'admirais la scène avec un sourire jusqu'aux oreilles. Sérieux, c'est pas comme si j'élevais ma propre fille, ça. Après avoir fini la deuxième, il restait encore 2 brioches dans le sachet. Chu Wanning les a regardées, a hésité 2 secondes, puis a refermé le sac en plastique sans un mot, et m'a expliqué tout doucement. J'ai plus faim, je mangerai le reste ce midi. J'ai tapé sur la table, ce qui a fait sursauter Chu Wanning de tout son corps. D'un ton super sérieux, j'ai balancé. Quand je te dis de manger, tu manges, pas de discussion. Chu Wanning m'a fusillé du regard avec ses yeux froids et magnifiques. Je me suis approché et l'ai pointé du doigt. Tu oses me regarder comme ça? Continue, et tu vas voir. Chu Wanning s'est empressé de rouvrir le sachet en plastique et a docilement porté la 3e brioche à sa petite bouche, mais il mangeait beaucoup plus lentement. En le voyant si obéissant, j'ai hoché la tête, satisfait. Son petit secret de vol, je le garderai pour moi toute ma vie. C'est à ce moment-là que Song Xinyao s'est pointé. Gu Shaoze, sors un peu, j'ai un truc à te dire. Je me suis retourné, j'ai vu que c'était Song Xinyao et j'ai demandé « Quoi encore ?» Elle a tourné les talons. Arrivée à la porte, elle pensait sûrement que j'allais la suivre, mais en voyant que personne n'était derrière elle, elle m'a hurlé dessus, furieuse. « Gu Shaoze, tu dépasses vraiment les bornes. Ça a attiré l'attention d'une bonne partie de la classe. Toutes les oreilles à ragot se sont dressées. J'ai regardé Song Xinyao à la porte, complètement blasé. Qu'est-ce que j'ai fait? Si t'as un truc à dire, dis-lui si, j'ai la flamme de bouger. » Alors Song Xinyao est revenu sur ses pas et s'est planté à côté de mon bureau. Avec tout ce monde, elle ne pouvait pas parler fort. Alors elle a serré les dents et a chuchoté « Arrête ton cirque !» Quand j'ai dit que j'acceptais la déclaration de Wang Mingyu, c'était juste pour rire. Je ne l'aime pas. Là, j'ai éclaté de rire. Ah, donc c'est moi que tu aimes? Le visage de Song Xinyao est devenu tout rouge et elle a bafouillé. Je te l'ai déjà dit, on est trop jeunes pour sortir ensemble. Attends la fin du lycée. Et
C'est là que Xu Wanning a soudainement lâché d'une voix glaciale. Le prof arrive. Song Xinyao s'est retournée, et bien sûr, elle a vu notre prof principal Qin Hui entrer dans la classe avec ses manuels. Il faisait toujours ça, commencer le cours en avance pendant la pause. Song Xinyao, verte de rage, a encore tapé du pied, et n'a eu d'autre choix que de retourner à sa place. Le temps a filé jusqu'à midi, et les élèves ont commencé à partir, soit chez eux, soit à la cantine. Song Xinyao n'avait pas trouvé une seule occasion de me parler de toute la matinée, alors dès qu'elle a eu une ouverture, elle a de nouveau rappliqué. Gu Shaozi vient manger avec moi à la cantine. J'ai secoué la tête en m'excusant. Désolé, je dois réviser. Song Xinyao ne pouvait rien faire, et a fini par se faire traîner dehors par Fan Dazi. Petit à petit, la classe s'est vidée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Xu Wanning et moi. J'étais curieux de voir ce que le garçon à côté de moi pouvait bien manger en allant si tard à la cantine, ou même s'il mangeait tout court. Xu Wanning, lui, était super silencieux à sa place, en train de faire sérieusement les devoirs donnés par le prof ce matin. On aurait dit qu'il n'avait même pas capté qu'on était plus que tous les deux. Bon, vu que j'avais dit que j'allais bosser dur, je ne pouvais pas juste rester là à poireauter. Les autres réincarnés, soit ils reviennent juste après le bac, soit à la maternelle. Mais moi, il a fallu que je me réincarne dans le pire purgatoire de la vie d'étudiant, le tout début de la terminale. Si je vis 2 fois sans même aller à l'université, ce serait la loose totale, non? Hors de question. Cette fois, je dois bosser à fond. De toute façon, il me reste encore 1 an. J'ai direct sorti mon manuel et j'ai commencé à lire depuis le début, mot par mot. 5 minutes plus tard, mes ronflements résonnaient de façon bien régulière dans toute la salle de classe. Xu Wanning a tourné la tête et a vu que je dormais comme un bébé. Je ne sais pas de quoi je rêvais, mais j'ai levé la main pour me gratter le nez, et juste après, j'ai souri. Xu Wanning était un peu hypnotisé par la scène, il n'est revenu à lui qu'en voyant que ma bave était sur le point de couler sur la table. Il a vite sorti un mouchoir de sa poche, l'a plié, et l'a délicatement placé au coin de ma bouche. Après avoir posé le mouchoir, la main de Xu Wanning n'est pas repartie tout de suite. Il a un secret que personne ne connaît. En fait, il me connaissait déjà au collège. Sa tête est pleine de souvenirs de moi, mais il sait aussi très bien que je ne me souviens de rien du tout. Peut-être que je n'y ai jamais fait attention, mais peu importe, lui il s'en souvient. En pensant à ça, Xu Wanning n'a pas pu s'empêcher de lever ses doigts fins comme du jade et de toucher doucement le bout de mon nez. En voyant que mes ronflements s'arrêtaient, il a retiré sa main en vitesse, s'est redressé d'un coup, le cœur battant la chamade. Quand mes ronflements ont repris de plus belle, Xu Wanning a enfin poussé un soupir de soulagement. Après être resté assis en silence un petit moment, il s'est levé doucement, a mis son sac sur son dos et s'est dirigé vers la cantine. C'était son heure habituelle pour déjeuner. Arrivé à la cantine, les élèves avaient déjà tous fini de déjeuner, la cantine était complètement vide et les dames de service avaient même commencé à passer le balai. L'une d'elles, une femme sympa avec les cheveux courts, a vu Xu Wanning et lui a lancé avec chaleur. « Tiens, encore toi ma petite. Je t'ai dit combien de fois de venir plus tôt. Chaque fois que tu arrives à cette heure-ci, il ne reste plus rien à manger, juste le fond des sauces. » Xu Wanning a souri, un peu gêné. « Ce n'est pas grave, du riz blanc me suffira. » Une autre dame de service, aux cheveux longs, a reconnu Xu Wanning et a soufflé à sa collègue. Tu ne sais pas? C'est la première de sa promotion. Si elle arrive en retard, c'est sûr. C'est parce qu'elle était en train de bosser. La dame aux cheveux courts a lâché un « Oh là là !» avant de dévisager Xu Wanning avec des yeux brillants. Regarde-moi ça, belle comme un ange et si bonne élève en plus. Si seulement mon fils pouvait être à moitié comme toi, ce serait déjà bien. Allez, je te mets une bonne portion de riz et je te rajoute un peu de jus de viande. Après l'avoir servi, la dame a ajouté « Donne-moi juste 50 centimes, ça ira. » Xu Wanning a murmuré un merci avant de passer sa carte. Xu Wanning a remarqué qu'il ne lui restait que 5 yuans et 50 centimes sur sa carte. Un repas à 50 centimes. Pour elle, c'était déjà un petit luxe, mais sans manger, impossible d'avoir l'énergie pour étudier. Son assiette de riz blanc à la main, elle a trouvé une place dans un coin et a commencé à manger doucement, sans en perdre une miette. De l'autre côté, en salle de classe, j'ai soudainement eu un frisson, puis je me suis étiré de tout mon long. C'est là que j'ai réalisé que j'avais pioncé pendant presque une demi-heure. Je me suis levé d'un bond et j'ai filé à la cantine. À ce moment-là, même les dames de service étaient en train de ranger les grands bacs. J'ai couru vers elles en criant « Ne rangez pas, ne rangez pas. Il y a encore quelqu'un. » La dame aux cheveux courts m'a regardé, surprise. « Toi aussi, tu as étudié jusqu'à maintenant. » J'ai répondu avec un aplomb total. On peut dire ça, ouais. Dites, juste avant moi, il n'y aurait pas eu une fille plutôt jolie qui est venue manger. La dame aux cheveux courts a hoché la tête. Si, cette petite étudie, toujours très tard. Chaque fois qu'elle vient, il ne reste que du riz blanc. J'ai aussi payé 2 yuans pour du riz, puis je me suis trouvé une place et j'ai commencé à enfourner mon riz. Visiblement, Xu Wanning ne mangeait que ça le midi. À cet âge, les jeunes ont une fierté énorme, et Xu Wanning n'y faisait pas exception. Ça, je le savais très bien. Ce qui m'intriguait, c'était de savoir où elle allait après avoir mangé. Vers 1 heure de l'après-midi, les élèves commençaient à revenir en classe par petits groupes. Xu Wanning est entré dans la classe, son sac sur le dos, et son regard s'est posé sur le coin du tableau noir. C'est là qu'on écrivait la liste des corvées, nettoyer le tableau, le bureau, le vieux corneau. Clairement,
Quelqu'un s'était amusé à saboter mon nom. Xu Wanning s'est approché, a effacé les mots « vieux corneau » et a réécrit « Shaozai » à la craie, avant de jeter la craie sur le bureau d'un air impassible. À peine était-elle retournée à sa place qu'une voix a retenti depuis la porte. « Xu Wanning, je viens de voir que ton nouveau sac à dos et le mien, c'est un modèle pour couple. » Xu Wanning s'est retournée et a vu Song Xinyao. Elle lui a lancé un regard glacial, l'a complètement ignoré et a marché droit vers sa place pour poser son sac. Song Xinyao, vexé, n'a pas insisté et s'est contenté de pester dans sa tête. Quel cinglé, à faire cette tête d'enterrement toute la journée. En réalité, il n'osait pas la chercher, car une rumeur assez spéciale circulait sur elle parmi les filles. La fameuse rumeur sur Xu Wanning. On disait qu'au début de l'année, des filles de sa classe, jalouses de sa beauté et de son attitude froide, l'avaient coincée à la sortie des cours. Elle voulait lui couper les cheveux avec des ciseaux, mais elle n'avait pas prévu que Xu Wanning était une vraie folle. Elle a esquivé les ciseaux, et devant elle, a coupé elle-même ses longs cheveux jusqu'aux oreilles. Ensuite, elle leur a balancé la masse de cheveux coupés en pleine figure. Depuis ce jour, Xu Wanning était surnommée la reine de glace. Les filles n'osaient plus la provoquer, et les garçons non plus d'ailleurs. Song Xinyao est donc retourné à sa place en bouillonnant. 20 minutes plus tard, tous les élèves étaient arrivés, y compris moi, qui revenaient d'une petite sieste à la maison. De retour à ma place, j'ai voulu parler à Xu Wanning de son problème de déjeuner. Mais en pensant à la fierté d'une jeune fille, j'ai renoncé à aborder le sujet directement. C'est à ce moment-là que la prof principale Qin Hui est entrée avec le délégué de classe, Wang Mingyu. Qin Hui a expliqué « Avant le cours d'anglais, parlons un peu de la fête sportive d'automne de cette année. Comme d'habitude, il faut choisir la tenue de classe pour le défilé. » En entendant qu'il fallait choisir une tenue, la classe, jusque-là amorphe, s'est réveillée d'un coup. Que Jen, particulièrement excitée, a échangé un regard entendu avec le délégué Wang Mingyu, la complicité typique entre petits vicieux. Qin Hui a sorti 2 photos. L'une montrait une tenue de pom-pom girl, l'autre un costume noir. La prof a demandé « Le délégué nous a sélectionné 2 tenues assez classiques. Laquelle voulez-vous porter pour le défilé ?» L'instant d'après, tous les garçons de la classe, d'un commun accord et avec une excitation palpable, se sont mis à crier « Pom-pom girl !» Pendant ce temps, les filles sont restées silencieuses, les joues un peu rouges. Quelques-unes, dont la bande de Song Jinyao, avaient l'air plutôt enthousiastes. Il faut dire qu'à cet âge, les filles portaient rarement des jupes courtes, que ce soit à la maison ou à l'école, on était tous assez conservateurs. J'ai regardé à côté de moi et j'ai vu Xu Wanning, plongée dans son manuel, comme si tout ça ne la concernait pas. Je me suis soudain souvenu de la fête du sport de l'année dernière. Xu Wanning n'avait pas participé au défilé, car elle était la seule de la classe à ne pas avoir acheté la tenue. J'ai détourné le regard, sans rien dire, observant la prof et les élèves agités. Bien sûr que je voulais voir Xu Wanning dans cette jolie tenue de pom-pom girl. Évidemment, j'aurais pu payer pour elle, j'avais même assez d'argent pour en acheter des dizaines de tenues. Mais lui donner de l'argent ou des vêtements comme ça, c'était la solution la moins judicieuse. Bon, pour l'instant, je ne pouvais que faire semblant de rien, j'ai agité la main en mode c'est réglé. Le choix des tenues de pom-pom girls, j'y connais que dalle, bref, il fallait se décider en moins d'une semaine. Filer le pognon et vos tailles au délégué, qui s'occuperait ensuite de la commande groupée. Wang Mingyu a tapé dans ses mains et a ajouté « Retenez bien les gars, c'est 50 yuan le costume ». Les mecs, tout excités, se sont mis à crier de joie. Les filles, timides et impatientes, rougissaient. Quand Xu Wanning a entendu le prix, elle a levé la tête, l'air surprise, puis l'a rebaissé en silence pour continuer à lire son manuel. L'après-midi de cours interminable a enfin pris fin. Comme c'était le premier jour de la rentrée, pas d'études du soir. Dès la fin de la 4e heure de l'après-midi, tous les élèves étaient libres comme l'air. Un jour sans études, avec en plus le dernier cours qui est sport, c'était le jackpot total pour nous. J'ai rangé mon sac, je me suis tourné vers Xu Wanning et j'ai dit « Alors c'est d'accord, ce samedi tu viens chez moi pour m'aider à réviser ». Xu Wanning a été prise de court, mais tout en rangeant son sac, elle a répondu de sa voix glaciale habituelle. « Venir chez toi, d'accord, mais il faut absolument qu'il y ait quelqu'un. » J'ai hoché la tête très sérieusement. « Oui, t'en fais pas. » Xu Wanning n'a plus rien dit. Une fois ses affaires rangées, elle a serré son cartable rose dans ses bras et m'a fait un signe de tête mi-figue mi-raisin. J'ai souri, j'avais l'impression de l'avoir embobinée avec succès. Faut dire que je la considère un peu comme ma propre fille. En voyant que tout le monde était parti, Xu Wanning et moi, on s'est dépêché de descendre pour le rassemblement. J'ai fait exprès d'attendre pour marcher à côté d'elle, mais j'ai remarqué que Xu Wanning, avec son sac sur le dos, traînait un peu derrière, comme pour garder ses distances avec moi. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai continué ma route, mon sac à dos bleu sur les épaules, les mains dans les poches, en direction du terrain de sport. C'est seulement à ce moment que Xu Wanning, avec son sac rose, a un peu accéléré. Elle a dû remarquer que, vu de dos, notre duo de sacs, un bleu et un rose, ça faisait un peu cartable de couple. Arrivé sur le terrain et après l'échauffement, le prof de sport a annoncé quartier libre. Tous les élèves ont poussé un cri de joie et se sont dispersés en un instant comme une volée de moineaux. Tandis que je filais vers le terrain de basket avec quelques potes, Xu Wanning, elle, se dirigeait vers les gradins où on laissait les sacs. À chaque fois qu'on avait quartier libre en sport, au lieu d'utiliser ce temps pour étudier,
elle le gaspillait à regarder le terrain de basket. Et là, mon heure de gloire, je dribble, je passe un mec à toute vitesse, je fais tituber Wang Mingyu à droite à gauche, puis un lay-up en 3 pas, suivi d'un dunk surpuissant. L'arceau a vibré de plaisir. J'ai atterri avec classe en m'étirant le cou. Sur les gradins, les beaux yeux de Xu Wanning se sont écarquillés de stupeur. Au bord du terrain, Song Shinyao et ses 2 meilleurs amis, qui regardaient la scène, étaient aussi bouche bée. Wang Mingyu a froncé les sourcils et m'a demandé « Gu Shaoz, putain, tu sais dunker, toi ?» Eux, c'était censé être l'équipe de choc de la classe 28, et c'était pas la première fois qu'on jouait ensemble. C'était la première fois qu'ils me voyaient faire ça. Moi-même, j'étais un peu surpris. Depuis ma renaissance d'hier, j'ai senti que ma force avait drôlement augmenté, et ma détente aussi, forcément. C'est ça, le cadeau bonus de la renaissance? T'aurais pu augmenter mon QI à la place. Non mais sérieux, à quoi ça sert d'avoir un peu plus de muscles? Ça va m'aider à entrer à l'université? Peut-être. Sur le côté, le visage de Song Shinyao est devenu tout rouge, et elle a crié avec enthousiasme. Gu Shaoz, t'étais trop stylé à l'instant. Je lui ai jeté un regard indifférent puis. J'ai regardé vers les gradins au loin. Soudain, nos regards se sont croisés. À la seconde où nos yeux se sont rencontrés, Xu Wanning a immédiatement tourné la tête, faisant semblant de serrer son livre de chinois contre sa poitrine. Elle s'est mise à bouger les lèvres, jouant la comédie de la récitation silencieuse. Mais l'un de ses lobes d'oreille était devenu écarlate. Cette fille, elle ne change décidément jamais, toujours assise là. Je fais un show d'enfer sur le terrain. Et toi, ma fille, tu ne viens même pas jeter un œil. J'ai détourné le regard pour voir Song Shinyao et ses 2 copines qui me fixaient encore avec des yeux de biche. Gu Shaoz, ton dingue de tout à l'heure était vraiment impressionnant. A insisté Song Shinyao, mais son ton donnait l'impression que les compliments n'étaient pas son fort, et que celui-ci était un événement rare. J'ai juste répondu à un ouais blasé, puis mon regard s'est porté plus loin. Mon expression a changé d'un coup, et j'ai foncé en direction des gradins. Un groupe d'élèves s'était formé là-bas. Je me suis frayé un chemin et j'ai trouvé Xu Wanning assise par terre. Elle se tenait la cheville droite, le visage crispé par la douleur. Le prof de sport a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Une fille à côté a dit en hésitant « Je crois que j'ai vu une fille pousser Xu Wanning par derrière. » Et ensuite, Xu Wanning a dévalé les marches. J'ai demandé d'une voix glaciale « Elle ressemblait à quoi cette fille? De quelle classe ?» Wang Ping m'a jeté un regard. Genre pourquoi il a l'air de vouloir se venger lui. La fille a baissé la tête et a murmuré « J'ai pas bien vu, elle s'est enfuie. » Merde, c'est quoi ce délire? Faut pas que je la croise celle-là. J'ai gueulé sans me retenir, puis je me suis vite approché de Xu Wanning et je me suis accroupi à côté d'elle. Aidez-moi un peu, je l'emmène à l'infirmerie. La fille que j'ai sauvée avec tant de mal, et quelqu'un ose encore lui faire du mal sans réfléchir. Quelques filles se sont avancées pour aider Xu Wanning à se relever, elle sautillait sur un pied. Elle a fixé mon dos large dans l'uniforme, l'air perdu, en hésitant. Voyant qu'elle ne réagissait pas, je me suis retourné, impatient. T'attends quoi? Au juste? Monte. Xu Wanning s'est mordu la lèvre, a ouvert les bras et a doucement posé le haut de son corps sur mon dos. À cet instant, mon visage furieux est devenu soudainement calme. Je suis resté figé, accroupi par terre. Le prof de sport a insisté. Alors, c'est trop lourd? Si tu n'y arrives pas, je m'en occupe. En entendant ça, Xu Wanning a passé ses bras autour de mon cou, ses 2 lobes d'oreilles complètement rouges, l'air hyper gêné. Moi, avec un regard clair, je me suis empressé de dire « Non, 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 j'avais juste la jambe engourdie, c'est bon maintenant. » Je me suis relevé d'un bond et j'ai éclaté de rire en direction du prof de sport. Le prof m'a lancé un regard étrange. Une fois debout, j'ai calé ses jambes avec mes 2 mains. Comme je sentais la demoiselle glisser, je l'ai fait sautiller un peu pour la remonter. À cet instant, c'est comme si tout le poids du monde s'était écrasé sur mon dos. Franchement, c'est indescriptible comme sensation. Mais si je devais vraiment mettre des mots dessus, je dirais que j'ai enfin compris ce que le terme fille douce de notre jeunesse voulait dire. La douceur des starlets, c'est peu, être du silicone, du toc quoi. Mais là, cette douceur, c'était du 100% authentique. Le mec qui l'épousera plus tard, il aura touché le jackpot, non? Tu pourrais la câliner toute une journée sans jamais te lasser. Bref, en portant Xu Wanning sur mon dos, on est arrivé près des escaliers. Je me suis un peu penché pour qu'elle puisse attraper son sac à dos, puis j'ai avancé de 2 pas pour qu'elle prenne aussi le mien. Accroche juste mon sac à mon cou, ça ira. Il est super lourd, tu vas avoir mal au cou. Sa voix résonnait tout près de mon oreille. En la voyant galérer avec un sac dans chaque main, j'ai eu peur qu'elle se fatigue les bras, alors j'ai mis un coup d'accélérateur en direction de l'infirmerie. Ce que je ne pouvais pas voir, c'est que sur le visage de la demoiselle, un sourire aussi radieux qu'un soleil de printemps venait d'éclore. Une fois arrivé à l'infirmerie, j'ai fait un tour sur moi-même avec Xu Wanning sur le dos, mais pas la moindre trace de l'infirmier. Y a quelqu'un? J'ai refait un tour, toujours personne. Bon, j'ai dû me résoudre à poser Xu Wanning en premier. Je l'ai déposé sur le lit recouvert d'un de ces draps jetables à la couleur un peu passée. La demoiselle s'est assise au bord, la pointe de ses pieds touchant à peine le sol. J'ai encore jeté un œil partout, mais toujours rien. Tant pis, je m'en occupe. J'ai attrapé un petit tabouret et me suis assis en face d'elle.
Mais d'un coup, Chu Wanning a serré les jambes et m'a demandé, méfiante. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir si c'est une simple entorse, une luxation ou carrément une fracture. Les lobes de ses oreilles étaient devenus tout rouges. D'un ton faussement détaché, elle m'a demandé. Tu t'y connais? Évidemment. Dans mon village natal, j'avais l'habitude de remettre les pattes des vieilles truies en place. Chu Wanning n'a pas compris. Les vieilles truies? Pourquoi? Et puis soudain, elle a percuté. À la fois gênée et agacée, elle m'a tapé l'épaule avec son poing. J'ai éclaté de rire, et en même temps, j'ai attrapé son pied droit. Ses chaussures en toile étaient impeccables, mais les bords de la semelle étaient pleins de fissures. Le caoutchouc avait même jauni. On voyait bien qu'elle les avait depuis un bail. Je lui ai retiré sa chaussure, révélant une chaussette blanche toute propre. Chu Wanning s'est mordu la lèvre, toute timide, en serrant fort les jambes. Sauf que mon geste suivant l'a rendue si furieuse et gênée qu'elle a failli me démolir d'un coup de pied. Sur une impulsion, j'ai porté son pied, avec sa voûte plantaire parfaite et sa chaussette blanche, juste sous mon nez pour le sentir. Chu Wanning n'a même pas eu le temps de capter qu'elle m'a entendu demander d'un air perplexe. Ça fait toute la journée. Comment ça se fait que ton pied ne pue pas? T'es malade ou quoi? Même pour une fille aussi calme et réservée que Chu Wanning, là c'en était trop, elle a explosé. Un instant plus tard, j'ai repris un air un peu plus sérieux et j'ai dit « C'est rien de grave, c'est juste une entorse. C'est pas très gonflé, un peu d'huile de cartame et ce sera réglé. » Sur ce, je me suis retourné pour fouiller dans les tiroirs derrière moi. Et bingo, j'ai trouvé une demi-bouteille d'huile de cartame. Les entorses à la cheville, c'est monnaie courante au lycée. J'imagine que dans ces cas-là, l'infirmier se contente de badigeonner la cheville avec ce truc. Après avoir appliqué l'huile sur le pied de Chu Wanning, on est parti. C'est à ce moment-là que la porte de l'arrière-salle de l'infirmerie s'est ouverte. Deux types qui s'y cachaient en sont sortis. Derrière le jeune infirmier en blouse blanche, se tenait un homme d'âge mûr. C'était le directeur des classes de terminale, un certain Jeu A.O. En secret, les élèves de terminale l'avaient affectueusement surnommé Jeu le Conquérant. L'infirmier, un peu blasé, a lâché. Monsieur Jeu, c'était juste pour des hémorroïdes. Si des élèves arrivent, vous n'aviez qu'à remonter votre pantalon, c'est tout. Pourquoi m'entraîner à nous cacher? Jeu A.O. Le visage blême lui a tapoté l'épaule. Petit Wu réfléchit un peu. Deux hommes dans une petite pièce en pleine journée, et moi qui suis justement en train de remonter mon pantalon. À ton avis, qu'est-ce que les élèves auraient pensé de nous deux? Le visage de l'infirmier? Ce fameux petit Wu s'est figé net. Les cours étaient finis. Chu Wanning a dit qu'elle voulait retourner en classe pour réviser, alors je l'ai laissé filer vers le bâtiment principal. Moi, je me suis dirigé vers le garage à vélo pour rentrer. Mais au moment où je poussais mon vélo vers le portail de l'école, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à la cheville de Chu Wanning. Cette fille, je ne sais même pas où elle habite, ni si c'est loin. Elle ne va quand même pas rentrer chez elle en claudiquant comme ça. J'ai soupiré, tapé sur ma selle de vélo et, à contre-cœur, j'ai fait demi-tour vers le bâtiment. Allez, je la raccompagne aujourd'hui. En arrivant devant la fenêtre de la salle de classe 28 des terminales, j'ai ralenti le pas jusqu'à m'arrêter. La salle était vide et Chu Wanning n'était pas en train de réviser. Elle se déplaçait en boitillant près du bureau, une brosse à tableau à la main, et essayait tant bien que mal d'effacer ce qui était écrit au tableau en se mettant sur la pointe des pieds. Le troisième cours de l'après-midi, c'était histoire, et le prof est un géant d'1,90 m qui adore écrire tout en haut du tableau. Du coup, Chu Wanning en bavait un peu pour effacer. Elle levait la brosse le plus haut possible, le bras droit tendu à fond, mais impossible d'atteindre les gribouillages tout en haut du tableau qui ressemblaient à des pattes de mouche. Mon regard s'est discrètement posé sur le coin du tableau où était noté le nom du responsable du jour, Gushhouse. Sur l'estrade, Chu Wanning a baissé les bras, découragée. C'était vraiment trop haut. Elle a marqué une pause, puis a pris une grande inspiration, et avec un petit top, elle a sauté sur son unique pied valide, tendant le bras de toutes ses forces pour atteindre le sommet du tableau. Mais juste au moment où la brosse allait toucher l'écriture, une grande main est apparue dans son champ de vision. Cette main lui a piqué la brosse des doigts. Chu Wanning s'est retournée, son pied a touché le sol, mais sa cheville blessée l'a fait vaciller, et elle a commencé à basculer sur le côté. En voyant ça, je l'ai vite attrapée par le bras pour la ramener vers moi. Nos regards se sont croisés, mais Chu Wanning, comme si elle venait de se faire pincer en pleine bêtise, a immédiatement reculé. Elle a balbutié, toute nerveuse. « Mais, t'étais pas rentré chez toi ?» Je l'ai dévisagé sans me presser de répondre en faisant rebondir la brosse à tableau dans ma main, puis je l'ai levée et j'ai atteint sans aucun mal les inscriptions tout en haut. J'ai effacé le tableau jusqu'à ce qu'il soit impeccable, avant de jeter la brosse sur le bureau du prof. Pas étonnant que je me sois jamais fait engueuler le lendemain, alors que je ne nettoyais jamais ce tableau. Je lui ai demandé « C'est toi qui me torches le cul à chaque fois ?» Arrivé là, je me suis tapé le front pour me corriger. Je veux dire, qui efface le tableau pour moi, pas mon cul. Chu Wanning a tourné la tête sur le côté pour ne pas croiser mon regard et a lâché « Non ». À peine avait-elle parlé que son regard s'est affolé, comme celui d'une voleuse prise la main dans le sac. Elle a de nouveau levé la tête pour me jeter un regard furtif et a dit « S'il n'y a rien d'autre, je dois continuer à étudier ». Sur ce, elle s'est retournée pour descendre de l'estrade, mais je l'ai aussitôt attrapée par le bras. « Oublie les révisions pour ce soir. Tu t'es blessé au pied? Je te raccompagne d'abord, tu étudieras une fois rentré. »
Chu Wanning a immédiatement refusé. Pas besoin que tu me raccompagnes. J'ai froncé les sourcils. Alors, t'habites où? C'est loin? Elle a secoué la tête en disant pas loin. Je l'ai regardé d'un air sceptique. D'accord, je ne te raccompagne pas si tu insistes, mais tu ne peux étudier que jusqu'à 6h30. À 6h30 tapante, tu dois rentrer à la maison. Et je reste dans la classe pour te surveiller. Chu Wanning m'a jeté un regard plein de reproches. Alors je n'étudie plus, je rentre chez moi maintenant. J'ai souri en acquiesçant. Ah, voilà qui est mieux. Une fois qu'elle a eu fini de faire son sac, je me suis dirigé vers la porte de la classe. Mais un bruit venant de l'estrade m'a fait me retourner. Je me suis rendu compte que Chu Wanning nettoyait avec soin la poussière de craie sur le bureau du prof. Et en tant qu'élève de service, ma tâche incluait bien le tableau et le bureau. Et cette chipie qui prétendait ne pas m'aider. Elle avait carrément fait le service complet. Une fois le bureau, j'ai rigolé un bon coup en la suivant. L'expression « reine des glaces au cœur tendre » venait de prendre tout son sens, là, sous mes yeux. Je poussais mon vélo et on est arrivé ensemble devant le portail de l'école, prêts à se séparer. Mais j'ai quand même tapoté la selle arrière en lui disant « Et si je te ramenais finalement? Ce n'est pas un problème. Vraiment. Non, ça va aller. Si mon père voit un garçon que je ne connais pas s'approcher de moi, il va sûrement. À commencer QW. Il le poursuivra avec un bâton pour le frapper. » En entendant ça, j'ai brusquement haussé un sourcil. « Ton père est si féroce que ça ?» Une lueur d'embarras a traversé le visage de Chu Wanning. Elle a hoché légèrement la tête, puis s'est retournée pour partir dans la direction opposée. J'ai crié « Hé !» Chu Wanning s'est retourné, l'air perplexe, et je lui ai dit impuissant « Tu ne connais pas la politesse? On ne dit pas au revoir en rentrant à la maison après les cours ?» À ces mots, un rare sourire est apparu sur le visage habituellement froid de Chu Wanning. « Salut !» Je suis resté là, affichant un sourire plein d'une tendresse presque paternelle. Voyant la démarche de la jeune fille un peu chancelante, mais sans que ce soit trop grave, je me suis retourné, rassuré, et j'ai enfourché mon vélo pour rentrer chez moi. Entendant du mouvement derrière elle, Chu Wanning s'est retournée. Elle a fixé ma silhouette à vélo, s'arrêtant un long moment, et n'a repris sa route que lorsque j'ai disparu dans la foule. De retour à la maison, j'ai pointé le doigt vers le plafond, et j'ai crié à mes parents et à ma sœur, tel un héros déclarant ses ambitions. Je vais étudier dur. Je vais travailler d'arrache-pied. Je vais intégrer une université d'élite. En entendant les clameurs de son fils, ma mère a applaudi avec enthousiasme, tandis que mon père, assis à table, a éclaté de rire, tout en grignotant nonchalamment des graines de tournesol. Mais j'ai déclaré fièrement, aux examens de fin de semestre dernier, j'étais avant-dernier de la promotion, j'ai progressé. Soudain, il a fait tomber les graines de tournesol qu'il avait en main. Il m'a regardé, choqué. C'est vrai ça, fiston? Pas étonnant qu'il ait eu cette expression, car j'avais été le dernier de la promotion pendant 2 années consécutives. Bien sûr que c'est vrai. Quelqu'un était absent à l'examen, donc je suis logiquement devenu l'avant-dernier. En entendant cela, le sourire de mon père s'est figé. Il a balancé les graines dans une assiette. Merde, écoutez ce gamin parler. Ça m'a encore fait perdre quelques secondes de ma vie. À mon époque, sur un examen noté sur 100 points, j'arrivais à avoir 37. Et toi? Sur 150 points, tu n'obtiens qu'une vingtaine de points. Putain, les générations se dégradent. Tu n'as pas hérité d'un seul de mes gènes de premier de la classe. Je crois que j'ai enfin trouvé la raison de mes mauvaises notes. Mon père a agité la main en disant « Laisse tomber, c'est parler à un mur. Je vais jeter un œil au supermarché. » Ma mère a demandé perplexe « Mais tante Liu n'est pas là? Pourquoi tu y vas ?» Mon père a agité la main et a dit « Son petit-fils est né, elle a démissionné pour s'en occuper. Le supermarché manque de personnel maintenant. » En entendant cela, j'ai eu une idée. Je me suis empressé de dire « Papa, j'ai quelqu'un qui pourrait reprendre le poste de tante Liu. » Mon père s'est tourné vers moi. « Qui ça ?» J'ai répondu « Un camarade de classe. » Mon père m'a jeté un regard de côté. « Un étudiant ?» Un étudiant ne servira à rien. Je l'ai vite rattrapé et supplié. Il peut surveiller le supermarché le soir après les cours, il suffit de lui donner un plus petit salaire, non? En entendant ça, mon père s'est mis à réfléchir. Et puis, si ça nuit à ses études, ça te fera un concurrent de moins au bac. D'accord, amène-le demain pour que je le voie. Je file au supermarché. J'ai alors immédiatement fait demi-tour vers ma chambre. Dessous mon lit, j'ai sorti une boîte en carton couverte de poussière, contenant tous mes manuels de la première et de la 2e année de lycée. Après les avoir dépoussiérés, je les ai tous posés sur mon bureau. Mon niveau pour les cours de première et 2e année était quasiment nul, alors cette fois, j'ai décidé de me concentrer sur mes études. Mais la lecture est vraiment soporifique, et une demi-heure plus tard, je dormais déjà sur mon bureau. Le lendemain, je suis arrivé très tôt devant l'école, et j'ai soudainement remarqué que Song Shinyao se faisait intercepter par un professeur. Le professeur, qui portait des lunettes, la réprimandait d'un air sévère, et elle gardait la tête baissée comme si elle avait fait une bêtise. J'ai fait semblant de ne rien voir, et j'ai poussé mon vélo à travers le portail de l'école. Song Shinyao a soudainement levé la tête et, en apercevant ma silhouette, s'est frotté les yeux, n'en croyant pas ses yeux. Les poules ont des dents ou quoi? Gushao Zelacito? La sonnerie du premier cours a retenti, et j'ai discrètement glissé les brioches que j'avais achetées dans le pupitre de Chu Wanning. Pas de chichi, mange-les après le cours. Mais à ce moment-là, Chu Wanning fixait mon cou, l'air d'hésiter à parler.
J'ai agité la main pour expliquer « Ne t'inquiète pas, j'ai étudié trop tard hier, je me suis volontairement serré le cou pour rester éveillé. » En entendant cela, Chu Wanning m'a regardé d'un air incrédule, puis, se reprenant, a dit avec son visage impassible « Je n'étais pas inquiète. » J'ai souri en coin, puis j'ai fermé les yeux et posé ma tête sur le bureau. Suivre le cours maintenant était inutile, je n'avais aucune des bases requises. C'était comme écouter du chinois. J'étais affalé sur mon bureau, à la fois pour me reposer et pour réviser mentalement les leçons de la veille. Chu Wanning a touché les brioches chaudes, s'est léché les lèvres, et, profitant de mon sommeil, elle en a discrètement mis 2 dans la boîte en plastique qu'elle avait apportée. En fait, je l'avais vu faire, mais je n'ai rien dit pour ne pas la gêner. Environ 10 minutes plus tard, j'ai relevé la tête. En me voyant réveillé, Chu Wanning s'est rapidement tourné vers moi et s'est dénoncé avec une expression très officielle. « J'ai mangé 2 brioches en cachette tout à l'heure. » Je me suis tourné vers elle en souriant. « Et alors? Tu les as mangées, c'est tout. Pourquoi tu me fais un rapport ?» Chu Wanning a baissé la tête. Son expression était très embarrassée et il s'est vite retourné, les lobes de ses oreilles tout rouges. On voyait bien qu'il n'était pas doué pour mentir, mais pour la première fois, j'ai trouvé que quelqu'un pouvait être aussi adorable en mentant. Bientôt, les cours du matin se sont terminés et c'était l'heure de manger. Song Xinyao s'est dirigé vers la rangée du fond. « Gu Shaoz, aujourd'hui tu peux déjeuner avec moi, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête, lui ai jeté un regard et j'ai dit non, j'étudie. Après avoir dit ça, j'ai sorti mon manuel de première année, je l'ai étalé sur la table et j'ai commencé à lire. Song Xinyao, furieuse, a tapé du pied. « Tu joues à quoi? Avec tes notes, qu'est-ce que tu as étudié? Tu fais exprès de me bouder, c'est ça ?» En entendant cela, Chu Wanning a jeté un regard glacial à Song Xinyao, puis a baissé la tête pour continuer à étudier. J'ai tapé sur la table. J'ai pointé la porte de la classe et j'ai dit « Si tu ne comprends pas, pars toi-même, ne m'oblige pas à te chasser. » Song Xinyao, vexé, était sur le point de pleurer. Sa meilleure amie et partenaire de déjeuner l'a immédiatement tiré vers la sortie. « Allons, allons, pourquoi s'occuper de lui? Ce n'est qu'à ce moment-là que Song Xinyao m'a fusillé du regard. » Après que tout le monde ait quitté la classe, il ne restait plus que Chu Wanning et moi. Pendant ce temps, Chu Wanning a tourné la tête pour regarder la personne à côté d'elle et a découvert que j'étudiais vraiment sérieusement. Mon changement l'a fait sourire discrètement. Mais l'instant d'après, j'ai regardé dans sa direction et Chu Wanning a immédiatement détourné la tête. L'air un peu gêné, elle tournait les pages de son livre. Le temps passait, minute par minute. Quand l'heure habituelle de manger de Chu Wanning est arrivée, elle s'est levée. Je me suis levé en même temps et je me suis étiré. Ah, c'est si enrichissant d'étudier! Il ne doit plus y avoir grand-chose à la cantine. Chu Wanning m'a ignoré, a mis son sac à dos et a quitté la salle en silence, tandis que je la suivais sans me presser. Arrivé au comptoir de la cantine, je me suis dirigé vers la table de... J'ai pris mon sac à dos et j'ai mis tous les snacks que j'avais pris au supermarché sur la table. Ah, je savais que je n'aurais pas de légumes à manger, donc j'ai apporté des snacks. Je me suis parlé à moi-même en déballant les cuisses de poulet, les œufs marinés et les saucisses que j'ai mis dans mon assiette. Mais en me préparant à manger, j'ai soudain arrêté mon mouvement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je n'ai pas d'appétit. Est-ce que c'est parce que j'ai trop mangé de ces snacks ces derniers temps? Alors, j'ai levé les yeux vers la fille en face de moi. J'ai pris son assiette et j'ai mis la mienne pleine de snacks devant elle. Tant pis, aujourd'hui on échange nos plats. Chu Wanning a levé la tête avec un air surpris. J'ai vite levé la main pour lui faire signe de ne rien dire. Chu Wanning me regardait droit dans les yeux, la bouche fermée, n'osant pas parler. J'ai baissé les yeux et j'ai commencé à manger. La fille me regardait silencieusement manger là où elle avait déjà mangé, ses longs cils tremblant légèrement. En mangeant, je me suis extasié en disant « c'est délicieux. Comment se fait-il que ton riz soit meilleur que le mien ?» Mais Chu Wanning n'avait aucune envie de me frapper. Elle a silencieusement pris ses baguettes et a murmuré un merci. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai fini mon assiette de riz. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit « Mon supermarché a besoin d'un caissier ce soir. Je t'informe officiellement que tu es embauché. » Chu Wanning a de nouveau levé la tête. Surprise. Je l'ai pointé du doigt, en mode patron autoritaire. Le salaire, c'est la moitié de celui d'un employé normal. Ose te plaindre ou refuser. Et tu connais la suite. Chu Wanning me dévisageait, imperturbable. Puis elle s'est redressée, l'air très sérieux. Ça me va, j'accepte. J'ai hoché la tête, satisfait. Parfait. Toute contente, Chu Wanning a replongé le nez dans son assiette. Elle a juste avalé un œuf mariné et la moitié de son riz. Elle a sorti une boîte repas, l'a posée sur ses genoux et a commencé à y transvaser le reste de son plateau. Le riz, la cuisse de poulet, l'œuf, les saucisses. J'étais bouche bée. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Chu Wanning a levé les yeux. C'est pour mon père. Hein, quoi? Pour ton père? J'ai cru que mes oreilles avaient un problème. Attends, tu veux dire que tu vas quitter l'école maintenant juste pour lui apporter ce repas? Chu Wanning a fait un petit signe de tête. En voyant ma tête, elle a dû comprendre que je n'étais pas d'accord. Elle a stoppé net son geste alors qu'elle allait ajouter les snacks dans sa boîte. Faut dire que c'est moi qui les avais apportés. Elle est restée assise là, toute coincée, l'air super gênée. On aurait dit qu'elle s'attendait à ce que je reprenne mes friandises, sachant pertinemment que mon geste sympa était pour elle et pas pour son père. Je ne comprenais rien.
Pour être honnête, ça faisait un moment que le père de Shu Wanning me sortait par les yeux. Non seulement il laissait sa fille en être réduite à voler du pain, mais en plus, il fallait qu'elle lui ramène à manger de la cantine de l'école. Une colère sourde a commencé à gronder en moi. Si je n'avais pas eu peur de la blesser, ça ferait longtemps que je serais allé régler son compte à ce cher papa. J'ai pris une grande inspiration, et sans pouvoir me retenir, j'ai tapé du poing sur la table. Les deux plateaux ont sursauté. Shu Wanning a tressailli elle aussi, et m'a lancé un regard craintif à la dérobée. 2 larmes ont perlé sur ses joues, sans crier gare. Pardon. Après s'être excusée, elle a vite essuyé ses yeux avec sa manche, puis a commencé à retirer les snacks de la boîte pour les remettre sur le plateau. Ensuite, elle a poussé le plateau dans ma direction. J'étais complètement paumé. Qu'est-ce que tu fais encore? Shu Wanning a gardé la tête baissée. J'ai assez mangé. Merci pour tout ça, vraiment, merci beaucoup. Pour que je ne croie pas qu'elle boudait, Shu Wanning a relevé le visage et m'a gratifié d'un sourire qui faisait plus peine à voir que des larmes. Elle se disait sûrement que c'était déjà hyper sympa de ma part de lui offrir à manger et que c'était elle qui manquait de tact en voulant le donner à quelqu'un d'autre. Cette gamine allait me rendre fou. J'ai repoussé le plateau vers elle. Attends, je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas en donner à ton père. Mais mange au moins la cuisse de poulet, non? Tu lui donneras le reste. Shu Wanning a secoué la tête. Je suis vraiment calé. Je ne peux plus rien avaler. Quelle tête de mule celle-là? Bon, laissons tomber, je n'en tirerai rien. Et puis, je n'avais pas le cœur à la sermonner. Après tout, la piété filiale, c'est une bonne chose. S'il fallait blâmer quelqu'un, c'était son père. Alors, j'ai pris sur moi et j'ai dit « Bon, d'accord, donne-lui à manger, j'accepte. Vas-y, remplis ta boîte. » Shu Wanning a levé les yeux vers moi en silence. Je me suis fendu d'un grand sourire amical et bienveillant pour lui prouver que tout allait bien. C'est seulement là qu'elle a repris ses baguettes, soulagée, pour remettre les snacks dans la boîte. Puis, elle l'a rangé dans son sac. En se levant, Shu Wanning s'est légèrement incliné devant moi et m'a dit merci. Le visage impassible, je me répétais en boucle dans ma tête. Pitié, ne dis pas que je suis quelqu'un de bien. Elle ne l'a pas dit. En la regardant s'éloigner, j'ai poussé un long soupir. Si seulement c'était ma fille, ai-je pensé. Puis j'ai eu un petit rire, un peu las. En sortant de l'école, Shu Wanning n'est pas rentrée chez elle, mais s'est dirigée vers le portail de son ancien collège. Elle a traversé la route, et là, Shu Wanning a aperçu de loin un homme d'âge mûr, assis sur le bord d'un parterre de fleurs, juste en face de l'école. Il se tenait droit comme un piquet, le dos raide, les yeux rivés sur la sortie. On aurait dit qu'il avait une peur bleue de rater quelqu'un. En voyant ça, un sourire a illuminé le visage d'habitude si froid de Shu Wanning. Elle s'est mise à courir vers lui, et profitant que l'homme ne la voyait pas. Elle a marché sur la pointe des pieds, comme une petite fille espiègle, s'approchant doucement de lui par derrière, avant de lui taper vivement sur l'épaule. L'homme s'est retourné brusquement, a regardé partout sans voir personne, puis s'est remis de face. C'est là que le visage pur et souriant de la jeune fille est apparu juste devant lui. « Papa » a dit Shu Wanning en riant. L'homme, voyant sa fille, a crié son nom, fou de joie, « Wan-Wan ». Mais aussitôt, il s'est levé d'un bond et s'est mis à s'excuser en boucle, tête baissée. « Pardon, papa n'a pas vu Wan-Wan sortir, papa n'a pas vu Wan-Wan sortir ». Il marmonnait ça avec une voix d'enfant. On aurait dit un gamin de 5 ou 6 ans qui triturait nerveusement ses 10 doigts. Shu Wanning l'a aidé à se rasseoir en le calmant. « C'est parce que j'ai couru trop vite que papa ne m'a pas vu. » L'homme a répété les mots de sa fille comme un bébé qui apprend à parler. Shu Wanning le regardait avec une immense tendresse, puis a sorti de son sac la boîte repas et des baguettes propres. « C'est l'heure de manger. » L'homme a posé ses mains sur la marche et a balancé ses jambes comme un enfant. Shu Wanning n'a pas commencé tout de suite. Elle a sorti un mouchoir et une gourde et a humidifié le papier. Puis elle lui a essuyé le visage plein de terre et de poussière, en le grondant gentiment. « Comment tu as fait pour te salir encore comme ça ?»« Wan-Wan, pardon ?» a dit l'homme d'un air penaud. Tout en le nettoyant, Shu Wanning a répondu doucement. « Ce n'est rien. » Wan-Wan n'est pas fâchée. Sur ce, elle a ouvert la boîte, a enveloppé la cuisse de poulet dans une serviette propre et l'a tendue à son père. « Du poulet, du poulet !» s'est écrié l'homme, tout excité. Mais il n'a même pas tendu la main pour le prendre. Il la regardait, tout angoissé, en lui disant « Wan-Wan, mange, dépêche-toi de manger, les méchants vont nous rattraper. » Shu Wanning a joué le jeu et a répondu sur le même ton « J'ai déjà mangé, j'en ai pris 2. Papa, c'est à toi de te dépêcher, les méchants arrivent. » À peine avait-elle dit ça qu'elle a attrapé du riz avec ses baguettes pour le lui mettre à la bouche. Et pile à ce moment-là, à la sortie du lycée Linan Shizong, Gu Miaoyun est apparue en sautillant joyeusement. Elle tenait 2 brioches à l'ananas qu'elle venait d'acheter. « Papa, tu crois que je peux manger les 2? Tant pis pour grand frère Shaoze. » Gu Yuandong lui a tapoté le nez. « Alors fais bien attention. Si ton frère la prend, tu vas avoir droit à une fessée. » Gu Miaoyun a fait une petite moue et au moment de traverser la rue, elle a remarqué que la jolie grande sœur était encore en train de manger avec le tonton un peu étrange mais cool. Gu Miaoyun a observé la scène un instant, puis un grand sourire est apparu sur son visage, et elle a traversé en gambadant avec ses brioches. Vers 13 h, Shu Wanning est revenue en classe avec son sac et miracle, m'a trouvé déjà à ma place, en train de réviser. Elle a pris l'initiative de me sourire et de me lancer un « Salut ». J'ai tourné la tête complètement effaré, comme si j'avais vu un fantôme. Forcément,
Xu Wanning était un peu mal à l'aise d'être dévisagée comme ça. Elle a évité mon regard et m'a demandé tout bas: qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai taquiné direct. Attends, les poules ont des dents. La reine de glace malpolie qui daigne me saluer d'elle-même. Xu Wanning n'a rien dit. L'air super gêné, elle a posé son sac, l'a ouvert et a sorti son livre pour le premier cours. J'ai demandé l'air de rien: alors, ton père a bien mangé? Avec une voix remplie de bonheur, Xu Wanning a répondu: oui, très bien. Je me suis tourné vers elle, et en voyant ce léger sourire flotter sur ses lèvres, j'ai demandé: ah, c'est donc pour ça que tu es de si bonne humeur cet après-midi? Xu Wanning m'a fixé, l'air un peu perdu, puis a hoché la tête machinalement après un moment. J'ai eu un petit rire. Franchement, je ne savais pas quoi dire. Et de toute façon, il n'y avait rien à ajouter. Je me suis contenté de lui rappeler: ce soir, après l'étude, tu viens avec moi au supermarché. Mon père t'y attend, c'est le patron. Il veut te faire passer un entretien. En entendant ça, Xu Wanning a tourné la tête vers moi, le visage complètement abasourdi. J'ai haussé un sourcil. Pas de stress. Mon père a peut être une case en moins, mais il est plutôt facile à vivre. Il ne va pas te chercher des noix exprès. Xu Wanning a enfin pu souffler un bon coup. Elle ne savait vraiment pas comment gérer cet entretien. Devait-elle lui réciter les formules de trigonométrie ou quoi? Xu Wanning a demandé tout bas: pourquoi tu parles de ton propre père comme ça? J'ai fait une drôle de tête. Ah, mais je ne parle pas que de lui, j'ai aussi des choses à dire sur le tien. Ton père, il lui manque au moins 10 cases. À peine avais-je prononcé ces mots qu'un petit poing puissant s'est abattu sur ma poitrine. Et ce coup m'a vraiment fait mal. J'ai regardé Xu Wanning, complètement stupéfait. J'ai réalisé que la fille me fusillait du regard, les yeux tout rouges, avec des larmes qui commençaient à perler au coin de ses yeux. Mais très vite, Xu Wanning a détourné le regard, l'air complètement bouleversé, et a murmuré: désolé. Xu Wanning s'est excusé, et l'ambiance est devenue pesante. Je me suis frotté la poitrine, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit: d'accord, je m'excuse aussi. Désolé, je sais que tu es une bonne fille, je n'aurais pas dû dire ça sur ton père. Xu Wanning a tourné la tête pour que je ne voie pas ses larmes couler. À cet instant, elle a senti une boule dans la gorge, un sentiment d'injustice terrible, comme si mes mots avaient fait déborder le vase de toutes ces années. Toute sa peine accumulée s'est déversée d'un seul coup. Les fantômes du passé l'étouffaient, mais Xu Wanning n'avait jamais baissé les bras. Elle se croyait forte. Elle se répétait sans cesse qu'il fallait être forte. Mais quand le garçon à côté d'elle a prononcé des mots réconfortants, Xu Wanning a réalisé qu'en réalité, elle ne faisait que prétendre être forte. À cet instant, son armure de fausse dure à cuire s'est brisée en 1000 morceaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre: c'est vrai que je ne connais pas la situation de ta famille. Si ton père a une raison particulière qui l'empêche de... Xu Wanning m'a coupé net. Mon père est tout à fait normal. J'ai sagement fermé ma bouche. J'ai bien vu qu'elle ne voulait pas en parler. Mais si Xu Wanning le protégeait à ce point, c'est que son père n'était peu être pas un salaud. Il y avait peu être une autre raison pour laquelle il était cloué au lit. Mais je n'y comprenais rien. Pendant les 4 heures de cours de l'après-midi, Xu Wanning est restée complètement silencieuse. J'ai voulu lui parler, mais en voyant sa tête d'enterrement, j'ai abandonné l'idée. Pendant l'étude du soir, il y a eu une coupure de courant, du coup on a fini plus tôt que prévu. Une fois son sac prêt, Xu Wanning m'a suivi jusqu'au garage à vélo. Voyant bien qu'elle n'était pas dans son assiette, je lui ai demandé: tu stresses pour l'entretien? Xu Wanning m'a regardé et a immédiatement hoché la tête. J'ai rigolé et j'ai dit: pourquoi tu stresses? Tout à l'heure, imagine juste que la tête de mon père est une grosse citrouille. Peu importe ce qu'il dit, tu hoches la tête, tu souris et tu dis c'est tout. Xu Wanning a baissé la tête, un petit sourire amusé se dessinant sur ses lèvres. J'adore la voir sourire, parce que cette fille est juste magnifique quand elle sourit. Dommage qu'elle fasse la tête toute la journée. En sortant avec mon vélo, je l'ai vue marcher en silence avec son sac à dos. Étonné, je lui ai demandé: tu as un vélo qui t'attend et tu préfères marcher? En disant ça, j'ai tapoté l'arrière de ma selle. En voyant la foule dense à la sortie du lycée, Xu Wanning est restée figée sur place, ses petites mains agrippant nerveusement son pantalon d'uniforme. Elle a secoué la tête d'un air obstiné. Secouer la tête, ça veut dire quoi? Avant même que je puisse poser la question, Xu Wanning s'est retournée, le regard timide, a serré les bretelles de son sac à dos et s'est mise à marcher devant moi, la tête baissée et sans un mot. En voyant les autres externes passer un par un, j'ai tout de suite pigé que la demoiselle était sûrement gênée. Faut dire qu'avec tous ces regards braqués sur nous à la sortie du bahut, et si jamais une perdue reconnaissait Xu Wanning, en train de voir la reine de glace du lycée s'installer sur mon porte-bagages, demain, l'histoire ferait le... C'est moi qui avais été trop négligent. Xu Wanning avait une sacrée réputation à l'école, et ceux qui la malmenaient étaient les premiers à lancer des rumeurs sur elle. J'ai poussé mon vélo en ralentissant exprès, créant une bonne distance derrière Xu Wanning. En remarquant ma petite attention, le cœur serré de Xu Wanning s'est un peu détendu. On a continué comme ça, avec une distance d'une dizaine ou d'une vingtaine de mètres, l'un derrière l'autre. De temps en temps, Xu Wanning se retournait pour vérifier si j'étais toujours dans son sillage, et je lui répondais par un sourire en penchant la tête. Très vite, il n'y avait plus un seul élève en vue sur la route. J'ai alors enfourché mon vélo pour la rejoindre. « Allez, monte! Maintenant, plus personne ne nous verra. » Xu Wanning a docilement fait le tour
et s'est assise en Amazon sur le porte-bagages, sur la pointe des pieds. J'ai lâché d'un ton faussement bourru. Si tu ne t'accroches pas à moi, tu vas te ramasser, c'est certain. En entendant ça, les longs cils de Xu Wanning ont frémi. Elle a lentement tendu ses petites mains blanches et, tel un pickpocket, a délicatement pincé la veste de mon uniforme. Ça m'a laissé sans voix. J'ai commencé à pédaler, mais en gardant une main libre, prêt à rattraper la demoiselle derrière moi. Le vélo a démarré et Xu Wanning a instantanément perdu l'équilibre. Laissant échapper un petit grognement étouffé, elle a vite passé ses bras autour de ma taille pour me serrer fort. Voyant qu'elle n'était pas si coincée que ça, j'ai eu un petit sourire et j'ai reposé la main qui devait la protéger, sur le guidon. J'ai lancé nonchalamment en pédalant. Il n'y a personne pour nous voir, et puis on ne fait rien de mal. C'est quoi le problème de s'accrocher à ma taille sur un vélo? Xu Wanning gardait la tête baissée, les oreilles toutes rouges, les bras comme anesthésiés, n'osant pas serrer plus fort, se contentant de maintenir la position. Si c'était quelqu'un d'autre qui pédalait, Xu Wanning n'y aurait peu, être pas prêté autant d'attention, elle n'aurait pas été si guindée. Mais la personne devant elle, c'était moi. Une fois la timidité passée, un rare sourire de bonheur est apparu sur les lèvres de la jeune fille. Si seulement le monde pouvait s'arrêter à cet instant, songeait-elle avec un espoir fou. Mais Xu Wanning le savait bien. Le bonheur pouvait être pour n'importe qui, mais certainement pas pour elle. C'était l'abonné à la poisse, et ce, depuis toute petite. Pendant ce temps, moi je fredonnais une chansonnette, pédalant tranquillement en direction du grand supermarché familial. Xu Wanning a levé la tête, curieuse. « C'est quoi cette chanson que tu chantes? Je ne l'ai jamais entendue. » Sans blague, j'ai penché la tête sur le côté, ralentissant mon pédalage. C'est là que j'ai réalisé. Cette chanson, il me semble qu'elle est sortie en 2017. Or, nous étions en 2015. J'ai eu un rire gêné. J'avais presque oublié que j'étais revenu à la vie. La réincarnation, ouais. Mon premier souhait, c'est d'aller dans une bonne université pour compenser le regret de ne pas y être allé dans ma vie antérieure. Il y a des priorités après une renaissance. Si tu renais et que tu passes tout ton temps à courir après l'argent, t'as rien compris. T'étais déjà l'esclave du fric avant, et tu veux remettre ça? L'essence même de la renaissance, c'est quoi? Premièrement, on te rend ta jeunesse. Deuxièmement, seulement, on te file les bons tuyaux pour te faire de l'argent. Moi, le but principal de ma réincarnation, c'est de profiter à fond de ma jeunesse. Bien sûr, l'argent, ça ne se refuse pas. Mais on verra ça après le bac. Et puis, mon père est plein d'osa, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas pressé. Si je pouvais entrer dans la même université que Xu Wanning, ce serait le rêve. Mais je crois que c'est un vœu pieux. L'objectif de Xu Wanning, c'est forcément Qinghua ou Beida. Pour ce qui est des examens, la répartition des places pour le prochain contrôle mensuel sera probablement notre seul et unique rapprochement. Une fois le contrôle terminé, Xu Wanning retournera s'asseoir à la première place de la première salle d'examen. Et moi, j'ai pilé d'un coup sec. Xu Wanning a été surprise et son corps a heurté mon dos. La douceur de l'impact m'a fait un bien fou pendant une seconde. Puis, reprenant mes esprits, j'ai regardé le feu rouge en face avec un air des plus sérieux et j'ai lancé à la jeune fille une déclaration pleine d'ambition. Xu Wanning, je ne veux plus être le dernier, je vais bosser comme un malade. Je ne veux plus être dans la dernière salle d'examen, je veux entrer dans une super université. Les passants au passage piéton se sont tous retournés, nous regardant bizarrement. Derrière moi, la jeune fille, les lobes d'oreilles écarlates, gardait la tête baissée. Je ferai de mon mieux pour t'aider à réviser, promis. Le feu est vert, avance! Hâtée, elle murmurait, au bord de l'implosion. C'était la première fois qu'elle avait une envie folle de me frapper à cause de mon incroyable audace sociale. Après ce petit périple, nous sommes enfin arrivés au supermarché. Il s'appelait le supermarché fraîcheur des 4 saisons, et c'était l'un des plus grands de la zone de la route Wangjiang. Xu Wanning est descendu, j'ai garé le vélo devant et je lui ai dit d'attendre dehors, le temps que j'aille dire un mot à l'intérieur. La jeune fille a hoché la tête sagement, mais ses doigts qui trituraient nerveusement les manches de son uniforme trahissaient son anxiété. Il faut dire que cette fois, elle ne venait pas seulement voir le patron, mais aussi mon père. Même si elle savait que rencontrer le père de l'autre n'avait aucune signification particulière pour elle, elle était quand même hyper stressée. Je suis entré dans le supermarché et j'ai vu mon père, un carnet à la main, en train de vérifier la marchandise dans les rayons et de prendre des notes. J'ai hurlé un bon coup, faisant sursauter mon père. « Mais pourquoi tu cries comme ça ?» Je me suis éclairci la voix, et pointant l'extérieur du pouce, j'ai dit « Je l'ai amené ». Explique-lui simplement la situation, ne pose pas trop de questions, hein. Mon père, en entendant ça, s'est approché, tout excité. « Alors, elle est là? Laisse-moi voir à quel pauvre diable on va bien pouvoir bousiller les études. » Gu Yuandong est sorti. Dehors, Xu Wanning s'est immédiatement retournée vers lui. Ses longs cils recourbés ont frémi, et d'une voix paniquée, elle a balbutié un bonjour, monsieur. Le sourire de mon père s'est figé net. Il a réussi à forcer un bonjour. À peine le mot prononcé, mon père m'a attrapé par le bras pour me tirer à l'intérieur du magasin. Espèce de petit con, où est-ce que t'as déniché une fille aussi adorable? Je croyais que c'était un garçon, moi. T'as pas peur que son père vienne te faire la peau? J'ai souri. C'est ma voisine de table. Quoi? Mon père m'a filé une pichenette sur le front. Cette gamine, ça se voit à des kilomètres qu'elle vient d'une bonne famille.
Comment elle pourrait manquer d'argent? T'aurais pas embobiné une pauvre innocente par hasard? Sur ce, il a commencé à enlever sa chaussure pour me frapper. Mon instinct de survie a pris le dessus, et j'ai esquivé sur le côté d'un déhanché rapide. J'ai protesté. Je t'ai pas menti. C'est elle qui a voulu. Mon père s'est rué sur moi, furieux. Ça change rien, dis-lui de partir. Espèce de crétin, ne me force pas à fermer boutique. D'un coup de pied, il m'a foutu dehors. Je me suis retrouvé sur le trottoir, à me gratter la tête, super gêné. Xu Wanning m'a fait un petit sourire timide, ses deux petites mains blanches jointes devant elle, en les triturant nerveusement. Camarade Gu, je vais rentrer chez moi. Après ça, elle a baissé la tête, les coins de sa bouche se sont tordus bizarrement, puis elle a tourné les talons et a disparu dans la nuit. Surpris par sa réaction, je me suis précipité pour la rattraper par le bras. Attends, forcée de se retourner, la jeune fille a caché ses yeux rougis sous ses cheveux. Malgré tout, elle a réussi à forcer un sourire pas du tout naturel. Il se fait tard, mon père va s'inquiéter s'il ne me voit pas. Je rentre d'abord. Elle avait dû entendre la dispute à l'intérieur. Mais elle n'avait sûrement pas tout saisi, juste que le père et le fils s'engueulaient. Elle était venue le cœur battant, entre l'angoisse et l'espoir, mais en entendant les éclats de voix, elle n'a pas pu s'empêcher de penser que tout ce conflit était de sa faute. J'ai jeté un œil au magasin sans lâcher son bras, et j'ai dit d'un ton sérieux. Attends encore un peu, juste un tout petit peu. S'il te renvoie, je vais lui faire sa fête. J'ai dit ça en désignant Xu Wanning, sur le point de retourner au magasin, mais elle m'a vite agrippé le bras, les yeux rouges, en suppliant « Ne vous disputez pas !» Sa voix tremblait. Je suis resté figé un instant, puis je lui ai souri pour la rassurer. « T'inquiète, un vrai bonhomme ne règle pas ses problèmes en hurlant. » Sur ce, je suis allé jusqu'à l'entrée et j'ai ouvert la porte d'un grand coup de pied. Mon père, qui était près de la caisse, s'est retourné, médusé. « T'as envie de mourir ou quoi ?» J'ai levé 4 doigts et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. « Tu la laisses travailler ici, et à l'examen de ce mois-ci, je finis dans les 40 premiers de la classe. » En entendant ça, la colère de mon père est retombée d'un cran. Il m'a jaugé d'un air intéressé. « Les 30 premiers ?» J'ai haussé les sourcils, surpris. « Le vieux, tu me fais un compliment là ?» À ces mots, mon père a roulé des yeux en faisant mine d'attraper sa chaussure. J'ai fait une retraite stratégique. D'accord, les 35 premiers, ça marche. C'est seulement là que mon père a grogné froidement. Si t'es pas dans les 35 premiers, la gamine dégage. Et je suis très sérieux. Débrouille-toi. J'ai fait la grimace. On est 53 dans toute la classe. Finir dans les 35 premiers, ça signifie je dois remonter d'au moins 500 places dans le classement général de l'année. Ça a l'air un peu épique, non? Et si je trichais? Mon cerveau tournait à plein régime, cherchant une stratégie. Au moment où j'allais sortir chercher Xu Wanning, la voix de mon père a retenti derrière moi volontairement basse. « C'est la fille qui te plaît ?» J'ai failli me retourner, mais mon père, en vieux renard, a jeté un œil à son fils et a lâché. « Un gars comme toi, tu crois vraiment qu'elle pourrait s'intéresser à toi? Même si tu fais tout ça pour elle, elle ne te calculera jamais plus tard. Laisse tomber. » J'ai fait pfff et je l'ai complètement ignoré. Mes sentiments pour Xu Wanning ont toujours été très purs. En fait, je la traite comme si j'élevais ma propre fille. Une fois dehors, j'ai entendu mon père soupirer doucement derrière moi, mais il avait un sourire aux lèvres. Si ça peut motiver ce bon à rien à améliorer ses notes, ce n'est pas une si mauvaise affaire, pensa-t-il en son fort intérieur, avant de sortir du magasin. Xu Wanning, très obéissante, n'était pas partie. Mais au lieu de rester sous la lumière de l'entrée, elle s'était réfugiée dans un coin sombre. Sa silhouette paraissait si frêle et si seule. Ça m'a fait un pincement au cœur de la voir comme ça. J'ai quand même lancé. « Qu'est-ce que tu fiches là? Bah, tu te caches pour te moquer de moi. » En m'entendant, Xu Wanning est vite sortie de l'ombre. J, elle a expliqué d'une petite voix. Non, il y avait un client, alors je me suis juste poussé. Je l'ai prise par le bras et je l'ai fait entrer dans le supermarché, pour l'amener devant mon père. Viens avec moi, gamine, je vais te faire le tour du propriétaire, a dit mon père, en jetant un œil au sac à dos rose de Xu Wanning. Xu Wanning l'a suivi docilement, puis elle a sorti un carnet et un stylo de son sac, prête à prendre des notes comme une élève studieuse. Mon père l'a regardée d'un air amusé et a dit « Pas la peine de faire tout ça, il n'y a rien de bien sorcier à faire. Et puis, tu ne peux venir que le soir pour un petit moment, n'est-ce pas ?» Xu Wanning a hoché la tête. Oui, c'est ça, ils marchaient tous les deux devant, et moi, je suivais derrière, en train de regarder. Le dos de Xu Wanning comme si je veillais sur ma propre fille, un léger sourire aux lèvres. Tout en marchant, mon père expliquait à la jeune fille ce qu'elle aurait à faire, même si c'était 3 fois rien et super simple. Mais Xu Wanning, elle, prenait des notes super sérieusement. En gros, le boulot c'était juste de ranger les trucs sur les étagères, encaisser la monnaie à la caisse et le soir, quand c'est calme, passer un petit coup de balai, ce genre de choses. La viande fraîche, c'est par là, n'oublie pas de la garder au frais. Moi, juste derrière, j'ai failli me payer la gamelle du siècle. Je me suis rattrapé de justesse à un rayon et j'ai baissé les yeux, une flaque de liquide jaune au sol. Mon père et Xu Wanning se sont retournés en même temps. Mon père, pas content du tout, a lâché. Cet après-midi, il y a un petit morveux qui a baissé son pantalon pour pisser ici. Puis, il se tourne vers moi. Tu me nettoieras cette saloperie tout à l'heure. Je l'ai fusillé du regard. Et pourquoi tu le ferais pas toi-même? T'as attendu que j'arrive exprès pour que je nettoie, c'est ça?
Mon père m'a lancé un regard noir. C'est moi le patron. Et hop, il s'est retourné pour continuer à briefer la demoiselle. Après un petit tour du proprio, on est tous les trois retournés à la caisse. Mon père a enfilé sa veste et a dit « Bon, tu montres à ta camarade comment on encaisse, moi je rentre à la maison. » Une fois mon père parti, je me suis tourné vers la Chuanning qui était plongée dans ses notes. Pour commencer, balade-toi un peu, histoire de te familiariser avec les lieux. Je vais te rédiger personnellement une petite antisèche avec toutes les choses à savoir, les procédures et le mode d'emploi. Chuanning a levé les yeux et a hoché doucement la tête. Quelques minutes plus tard, j'avais fini de noter les points importants. Je relève la tête et qui je vois? Mon père, qui était revenu sur ses pas. « J'ai oublié mon sac !» a-t-il marmonné en se dirigeant vers les rayons. Je ne l'ai pas calculé, mais au bout d'un moment, je remarque que mon père est planté là, immobile, le regard fixé dans une direction. Je me suis approché en vitesse. Arrivé à côté de mon père, je suis resté scotché moi aussi. Là, entre deux étagères, la fille était à genoux par terre, avec un chiffon trouvé on ne sait où, en train d'essuyer méticuleusement le liquide sur le sol. Sa silhouette était si calme, si silencieuse, sérieuse et appliquée, elle faisait sans un mot ce qu'elle pensait être son devoir. Mon père, en voyant ça, avait l'air un peu ému. Il s'est tourné discrètement vers moi et m'a murmuré « Mais c'est qui cette fille au juste ?» J'ai pris une grande inspiration, un peu chamboulé, et j'ai répondu « C'est une chic fille ». En entendant ça, mon père a froncé les sourcils. « Vous n'avez pas le même âge, tous les deux? Devant ton vieux, tu te la joues grand sage maintenant ?» Mais bon, il voyait bien, lui aussi, qu'il avait recruté une perle. Dans le supermarché, mon père m'a jeté un regard en coin et a dit à voix basse « Si t'es pas dans les 35 premiers, elle dégage quand même. C'est non négociable. » Puis il a pris son sac et s'est barré. J'ai regardé droit devant et je me suis dirigé vers la fille qui était encore à genoux. En entendant mes pas, Chuanine s'est retournée. Elle s'est relevée doucement, l'air complètement perdu. Je lui ai donné une petite pichenette sur le front. « T'es bête ou quoi? Il y a une serpillière, et toi tu te mets à genoux pour frotter avec un chiffon. » Chuanning m'a regardé avec un air un peu navré. Je n'ai trouvé que le chiffon. Je me suis penché pour l'aider à tapoter la poussière sur ses genoux. Et puis, c'est même pas à toi de faire ça. Il y a d'autres gens dans le magasin, non? Chuanning, toute timide, a reculé d'un pas, la tête baissée. Le monsieur a dit que le soir, quand il y a moins de monde, on pouvait faire un peu de ménage. Ah, et maintenant tu oses me répondre? C'est ça? J'ai fait en la pointant du doigt d'un air super sérieux. Chuanning a levé les yeux vers moi, toute craintive, pensant que j'allais encore lui tapoter le front, et par réflexe, elle a reculé la tête, fermant les yeux de peur, ses longs cils se sont mis à trembler, mais voyant que rien ne venait, Chuanning a rouvert doucement un œil, puis l'autre. Et là, elle a entendu ma voix dégoûtée. « Jette-moi ce chiffon, c'est dégueulasse. » La petite a cligné des yeux. Le jeter où? Je l'ai fixé, sans aucune expression. « Jette-le sur ma tête. » Chuanning a baissé la tête, les joues toutes rouges à cause de ma vanne. Elle a regardé à gauche, à droite. Finalement, elle a délicatement posé le chiffon par terre. C'est seulement là que je me suis retourné. « Suis-moi. » En passant devant une petite porte, j'ai pointé du doigt. « Ça, c'est le placard à balai. Va te laver les mains d'abord. Ensuite, tu me rejoins à la caisse. » D'accord? Après s'être lavé les mains, Chuanning est arrivé à la caisse. J'étais en train de sortir des billets du tiroir. Je l'ai regardé, tend la main. Chuanning m'a fixé, l'air ahuri, sans bouger. J'ai dû me justifier. C'est la tradition du supermarché. On paie le salaire en avance, au début du mois. C'est comme ça pour tous les employés ici. Elle m'a dévisagé. Ses jolis yeux semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert. J'ai tapoté sur le comptoir. Je l'ai joué menaçant exprès. C'est quoi ce regard? Tu trouves que c'est pas assez? Chuanning a baissé la tête et a murmuré. Je ne veux pas d'avance. J'ai tapé sur le comptoir. Tu oses défier le patron maintenant? Tu veux que je te vire, c'est ça? Les jolis yeux de Chuanning me fixaient calmement. Son expression semblait dire « Ta menace, elle est pas super crédible. » J'ai repris, sans me presser. On dirait que tu veux que je raconte à mon père ce que tu as fait le 30. En entendant ça, le visage de Chuanning a viré au blanc. Elle a immédiatement attrapé les 500. J'ai souri et j'ai continué. Tu travailles moins d'heures donc ton salaire est le plus bas. Seulement 500 par mois. Si tu te débrouilles bien, peut être que je t'augmenterai. Vois faire plaisir au patron. Une augmentation. Eh bien, serrant les 500 yuans contre sa poitrine, il était à la fois tendu et agacé. Il savait que je le taquinais mais craignait que mes paroles aient un double sens. À quoi tu penses? Je me suis levé pour m'asseoir sur le comptoir et n'ai pas pu m'empêcher de lui ébouriffer les cheveux. Ce que je voulais dire, c'est que tu devrais sourire plus souvent. C'est aussi une façon de faire plaisir au patron, tu sais. Et aussi, m'aider avec mes cours. Chuanning a immédiatement levé la tête vers moi, d'un ton très sérieux. Je vais absolument t'aider avec tes cours. N'importe quoi, c'était ta mission dès le départ. N'oublie pas de venir chez moi ce samedi, si je ne te vois pas. J'ai fait le gamin en agitant mes deux griffes démoniaques devant elle, juste pour la faire flipper un peu. Chuanning, les lobes d'oreilles tout rouges, a pincé ses lèvres sans dire un mot. Assis sur le comptoir, j'ai pointé les 500 balles qu'elle tenait contre sa poitrine. Au fait, tu comptes faire quoi de ton premier pactole? Chuanning a percuté et m'a vite tendu un billet de 100 yuans à deux mains en disant « Je te rembourse ».
C'était pas vraiment ce que je voulais dire, mais bon, j'ai quand même tendu la main pour les prendre. Après avoir empoché le billet, j'ai remarqué que la demoiselle avait les joues toutes rouges, l'air de vouloir dire un truc sans oser. Qu'est-ce qui t'arrive? Shu Wanning a répondu d'une petite voix fluette mais polie. Tu me dois 13 yuan 50? J'ai bugué une seconde, puis j'ai éclaté de rire. Ah ouais, c'est vrai, j'ai failli oublier de te rendre la monnaie, 13 balles 50. Shu Wanning a baissé la tête, se mordillant la lèvre, toute gênée. Je lui ai sorti la monnaie, et elle l'a prise, toujours à deux mains. Je l'ai encore taquiné. Tu ne recomptes pas? Shu Wanning a secoué la tête directe, son joli visage blanc virant au rouge tomate. J'ai insisté. Et le reste de l'argent, tu prévois d'en faire quoi? En 2015, pour un lycéen, avoir 400 yuan en poche, c'était comme détenir une petite fortune. Shu Wanning a répondu très sérieusement. 100 yuan pour recharger ma carte de cantine et 100 autres pour acheter des annales. Elle s'est arrêtée là. On aurait dit qu'elle ne comptait pas toucher au reste. Ou alors, elle n'y avait pas encore réfléchi. Je lui ai soufflé. 50 yuan pour l'uniforme de la classe. Shu Wanning a levé la tête vers moi, l'air surprise, puis a secoué la tête. Je n'achète pas l'uniforme de la classe. J'ai posé mes deux mains sur le comptoir, et en regardant le plafond d'un air détaché, j'ai dit « C'est vrai, c'est juste pour défiler en carré à la fête du sport. Pourquoi acheter un bout de tissu moche? Mais Shu Wanning, on n'a qu'une seule jeunesse. Dans une dizaine d'années, je regretterai peu, être de ne pas avoir assez bossé à l'école, et toi? Tu regretteras de ne pas avoir mis de jolis vêtements pour participer à la dernière fête du sport du lycée. » Après avoir dit ça, j'ai baissé les yeux vers la jeune fille au visage si délicat. Shu Wanning a détourné le regard, l'air de réfléchir profondément. En la voyant toujours hésiter, ce n'était pas de l'exaspération que je ressentais, mais de la peine pour elle. 50 petits yuans, et on aurait dit qu'elle jouait sa vie sur cette décision. Je lui ai alors proposé un truc. Écoute, achète-le d'abord, et après la fête du sport. Tu me revends celui que tu auras porté, avec une réduction de 20%. Shu Wanning m'a regardé, perplexe, et moi, j'ai ajouté avec le plus grand sérieux. Surtout, ne le lave pas, je le veux nature. Le soir, en rentrant à la maison, j'ai trouvé mes parents assis dans le salon, me fixant avec une expression bizarre. Clairement, mon père avait déjà tout raconté à ma mère. Je suis allé me servir un verre d'eau à la fontaine. Alors que j'étais en train de boire, j'ai vu la porte de la chambre de ma sœur s'entr'ouvrir. Gu Miaoyun me faisait signe de l'intérieur. « Grand frère !» Je suis entré dans sa chambre. La petite m'a immédiatement tiré pour que je m'assoie au bord de son lit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Gu Miaoyun s'est accroché à mon bras, posant sa petite tête sur mon épaule. « Grand frère, t'es le plus gentil avec moi, pas vrai? Dans ma vie antérieure, ça m'aurait filé la chair de poule. Mais depuis ma renaissance, je ne peux que constater que, comparé à la sœur, à cet instant, voir ma petite sœur Loli me faire des caprices, ça marchait plutôt bien avec moi. Q, tu peux aller à la réunion parents-prof pour moi. Mon expression a changé d'un coup, j'ai pincé la joue de cette petite Loli pour la relever. Qu'est-ce qui se passe au juste? Gu Miaoyun a alors dit, l'air toute penaude. J'ai menti à papa et maman, je n'ai pas fini dans les vins. Je lui ai tapoté la tête et j'ai dit, je dois aller en cours, tu sais. Juste pour cette fois, ce n'est pas comme si tu n'avais jamais séché avant. Gu Miaoyun a fait la moue, battant de ses grands cils pour paraître innocente. Grand frère, tu n'aurais quand même pas le cœur de voir les fesses de ta petite sœur se faire fesser, d'accord, mais que ça ne se reproduise plus. Frérot, je compte vraiment me mettre à étudier sérieusement. J'ai aussi une mission à accomplir. Ouais, mon grand frère est le meilleur. Gu Miaoyun, toute joyeuse, a posé sa tête sur mon bras et s'est frottée contre moi comme un petit chaton pot de colle, me faisant sourire avec résignation. Dans cette famille, mentir sur ses notes équivaut à mentir sur un rapport militaire en temps de guerre, alors j'ai toujours été très honnête. Dernier de la classe, c'est dernier de la classe. Un jour, pendant la grande pause du matin, j'ai vu Shu Wanning prendre 100 yuan et se diriger vers le délégué de classe, Wang Mingyu, puis revenir avec 50 yuan après lui avoir donné sa taille. Song Xinyao a jeté un coup d'œil en arrière, l'air très surpris. Shu Wanning va participer au défilé de la fête du sport cette fois. Alors la personne qui porte la pancarte devant, elle ne va pas aussi être remplacée. Song Xinyao s'est retourné, fronçant les sourcils avec anxiété, car c'était toujours lui qui portait la pancarte pour la classe. À ce moment-là, Song Xinyao, marchant en tête, était absolument éblouissant, et sa personnalité lui faisait particulièrement apprécier cette sensation d'être au centre de l'attention. Mais si Shu Wanning participait au défilé, que ce soit en termes de beauté ou de résultats scolaires, il a dit « Je ne vends pas ». Après cela, il a détourné la tête, les lobes d'oreilles rouges, en utilisant les pages de son livre pour cacher son joli profil. J'ai souri doucement et j'ai continué à lire. Pendant le deuxième cours de l'après-midi, Shu Wanning a remarqué que le garçon à côté d'elle n'était pas là. Évidemment, il avait séché le cours. J'ai enlevé mon uniforme et j'ai mis un sweat à capuche. Je me suis dirigé vers l'entrée du lycée Lin Cheng. J'ai acheté 2 sucettes au petit magasin, puis je me suis dirigé vers la porte de l'école. Gu Miaoyun m'a demandé d'attendre devant l'entrée, elle viendrait me chercher quand ce serait l'heure. Ça tombait pile, j'allais justement prendre des nouvelles de l'oncle Salopette. Je me suis posé à côté de lui, près des parterres. Je lui ai filé une sucette comme ça, j'en ai pris une aussi, et il a accepté avec un grand sourire. En se retournant, il a eu l'air surpris un instant, puis
Puis il a souri, tout content, et m'a lancé « Petit moine ». J'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était bien le même surnom qu'à l'époque. Faut dire que j'ai le crâne rasé depuis le collège. C'est pour ça que l'oncle Salopette m'a toujours appelé Petit moine. Ça faisait bien 2 ans qu'on ne s'était pas vu, et il m'a reconnu direct. J'ai pas pu résister. Tonton, ça fait des années que tu restes assis là, mais t'attends quoi au juste? Avec une voix d'enfant, il m'a répondu. J'attends que Wan sorte de l'école. C'est là qu'une voix G a retenti derrière moi. Il attend sa fille, oui. Mais il oublie tout le temps qu'elle est déjà au lycée, maintenant. Je me suis retourné. C'était un vieil agent d'entretien. Monsieur, vous le connaissez? Je suis resté assis et j'ai commencé à taper la discute. Le vieux monsieur avait l'air d'avoir un moment de libre, alors il s'est assis avec nous. Si je le connais? Bien sûr. Sa famille a eu une vie tellement dure. Ne le vois pas comme ça, un peu simplé. Dans les années 90, c'était un grand patron plein d'entrain, il était pété de thunes. En entendant ça, j'ai jeté un œil à l'oncle Salopette, un peu sur le cul. Le vieux a continué. À l'époque, il était le patron d'une grosse boîte. Il avait plusieurs centaines de personnes sous ses ordres. Sa femme était danseuse de ballet, belle comme une star de cinéma. Et puis, un jour, le pauvre s'est fait avoir par quelqu'un, sa boîte a fait faillite, et toute la famille a dû s'entasser dans un taudis en location. Arrivé là, le vieux s'est tourné vers moi avec un petit rire, mais son sourire fatigué était plein de pitié. Il avait un fils et une fille. Une famille de 4, pauvres certes, mais ils arrivaient encore à s'en sortir. Et puis un jour, on a diagnostiqué une leucémie à sa femme. Elle a lutté pendant 1 an, puis elle est partie. Je n'ai rien dit. Le vieux a repris. Après la mort de sa femme, ce pauvre gars, il a continué à vivre avec son fils et sa fille. Quelques années plus tard, comme si le sort s'acharnait, son fils s'est fait renverser par une voiture, quelques jours avant ses examens du collège. Le gamin pensait qu'il n'avait rien de grave. Il est rentré chez lui en boitant avec les 500 balles que le conducteur lui a filées en dédommagement, et il est mort dans la nuit. Une vie pour 500 balles. J'ai eu le souffle coupé. Sans un mot, je me suis retourné, pour regarder l'oncle Salopette qui savourait sa sucette. C'est bon, il m'a dit avec un sourire d'ange, en agitant sa sucette et en tapant joyeusement des pieds. Soudain, j'ai relevé la tête. Mais il n'avait pas aussi une fille? Le vieux a secoué la tête avec un sourire amer. La plus à plaindre, c'est sa fille. La gamine n'avait que 3 ans quand la famille a tout perdu. Depuis qu'elle est en âge de comprendre, elle n'a jamais connu une vie facile. Son frère est mort, et peu de temps après, son père a perdu la tête. Une petite fille, haute comme ça, qui va à l'école tout en s'occupant de son père, et qui s'en occupe si bien. En plus, une perle, cette gamine. Le vieux a mimé la taille de la fille avec sa main. J'ai pas pu m'empêcher de lâcher. Monsieur, vous vous moquez de moi, c'est pas possible. Personne ne peut avoir une poisse pareille. En entendant ça, l'agent d'entretien s'est levé et m'a souri. Si tu crois que je plaisante, ça veut juste dire que tu as eu de la chance dans la vie. Allez jeune homme, j'y vais, j'ai encore du boulot qui m'attend. Putain, je parle pendant une plombe et j'ai même pas une clope. Le vieux est parti en marmonnant ça. Moi je suis resté assis en silence, à regarder de nouveau l'oncle Salopette. Ce bel homme secouait la tête comme un gamin. C'est bon, c'est trop bon, les sucettes c'est trop bon. Je suis resté un long moment sans rien dire. Puis je me suis levé, je suis allé à la supérette et je suis revenu avec un gros sac de pain que j'ai déposé dans les bras de l'oncle Salopette. En me relevant, j'ai vu que Gu Miaoyun était déjà sorti du lycée et me faisait signe. J'ai sorti une fausse barbe et je l'ai collée sur ma cicatrice en me regardant dans l'écran de mon téléphone. La réunion parents-prof s'est terminée juste au début de l'étude. Je ne m'attendais pas à ce que ne pas être dans les 20 premiers de la classe, comme disait ma sœur, signifiait en fait être dans les derniers. Pas étonnant qu'elle ait refusé à tout prix de dire la vérité à nos parents cette fois-ci. En retournant devant la salle de classe, j'ai remarqué que Chu Wanning sortait justement du bureau des professeurs. Où étais-tu cet après-midi? Qu'est-ce que tu allais faire au bureau? Nous nous sommes regardés et avons posé nos questions presque en même temps. Cette synchronisation soudaine a rendu Chu Wanning un peu timide et elle a baissé la tête. J'ai répondu en souriant, j'étais à la réunion parents-professeurs pour ma sœur, et toi, qu'est-ce que tu faisais au bureau? Chu Wanning a doucement secoué la tête. Rien d'important. Après avoir dit ça, elle est entrée dans la classe, je n'ai pas posé plus de questions et je l'ai suivie. Pendant l'étude du soir, les autres faisaient leurs devoirs. Moi je me contentais de lire la théorie dans les manuels, de toute façon, tous les profs avaient déjà baissé les bras avec moi. Après avoir lu une fois le manuel de maths obligatoire, je l'ai refermé et mon regard s'est tourné vers le groupe de cancres au fond de la classe. Nous étions 53 en tout. Cela signifiait que je devais battre 10 à 8 personnes pour entrer dans les 35 premiers. Mais je savais bien que finir dans les 35 premiers était loin d'être mon objectif. En anglais, j'avais une confiance absolue. Je pensais même que mon niveau pouvait surpasser de loin tout le monde dans la classe. Il était même possible que Chu Wanning n'ait pas un meilleur score que moi. Mais pour les autres matières, je ne pouvais vraiment rien garantir. Surtout pour les matières scientifiques comme les maths et la physique. J'ai posé mon livre et je suis sorti de la classe pour aller aux toilettes. En revenant, j'ai soudain remarqué que Chu Wanning n'était plus là, son sac non plus. J'ai attrapé mon voisin de devant et j'ai demandé « Où est parti Chu Wanning ?» Je ne sais pas. Elle a pris son sac et elle est partie, la prof principale n'a rien dit.
J'ai levé les yeux vers notre prof principale, Chinui, et j'ai vu qu'elle me fixait tranquillement depuis l'estrade. Sa main droite faisait un V avec les doigts pliés. D'abord, elle a pointé ses propres yeux, puis elle a pointé dans ma direction. Cette femme est flippante, j'ai esquissé un sourire en coin et j'ai baissé la tête pour continuer à lire. À la fin de l'étude, j'ai rangé mes affaires et je suis parti. Song Shinyao avait l'air d'avoir un truc à me dire, mais j'ai filé si vite qu'à peine il a levé la tête. J'étais déjà loin. J'ai sauté sur mon vélo jusqu'au supermarché, je l'ai posé devant l'entrée et je suis rentré. Mon père m'a regardé d'un air perplexe. Toi et cette petite, vous ne finissez pas à la même heure? J'étais un peu surpris. Elle est déjà là? À peine avais-je dit ça que je me suis retourné et j'ai vu Chu Wanning arriver avec un balai et une poubelle. En me voyant, Chu Wanning s'est figée net, puis, l'air un peu mal à l'aise, elle a commencé à bafouiller avant de regarder mon père. Tonton, les bouteilles vides, je les jette aussi? Mon père s'est aussitôt redressé et a hoché la tête. Oui, jette tout. Mets-les avec le reste dans la grande poubelle dehors, ça ira. C'était flagrant. Son attitude envers elle s'était vachement adoucie aujourd'hui. Chu Wanning, l'air toute tourmentée, a alors dit « Mais, les bouteilles, on peut les vendre pour de l'argent. » Mon père a éclaté de rire en agitant la main. « Ma petite, ça va te rapporter quoi? 3 francs 6 sous. Allez, jette-moi ça. » J'ai cogné la table juste devant lui. Le gaspillage, c'est une honte. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, tu connais pas? Puis, je me suis tourné vers Chu Wanning et je lui ai ordonné « Trouve un grand sac et range les bouteilles dedans. » La jeune fille, toute contente, a hoché la tête et s'y est mise sur le champ. Mon père, qui venait de se faire engueuler par son propre fils sans raison, a levé la tête, l'air complètement paumé. Question gaspillage. Y a pas plus grand champion que toi sur cette terre. Et c'est toi qui me fais la morale? Je n'ai pas répondu. J'ai baissé la voix pour lui chuchoter. Oh, ça va, hein? La petite, elle gagne à peine 500 balles par mois. Et elle trime comme une forcenée. Ce supermarché est immense. Et tu la laisses tout nettoyer toute seule? Mon père, avec une tête de victime, a protesté. C'est elle qui a insisté pour le faire. C'est pas de ma faute. Ça, pour le coup, ça ressemblait bien au genre de truc que cette fille têtue ferait. J'étais sans voix. Mon père m'a regardé d'un air moqueur. Alors, ça te fend le cœur pour elle? J'ai levé les yeux, je l'ai fusillé du regard sans un mot, puis j'ai balancé mon sac sur le comptoir et je me suis dirigé vers Chu Wanning qui s'affairait. Je l'ai attrapé par le bras et je l'ai traîné dans un coin, sans savoir que mon père matait toute la scène sur les caméras de surveillance, tout en grignotant des graines de tournesol. Il regardait l'écran avec un intérêt à peine dissimulé. Je l'ai coincé contre le mur et je l'ai cuisiné. Alors comme ça, on va voir le prof principal pour lui demander de te laisser sécher les cours du soir. Et on en profite pour se carapater en douce quand je ne suis pas là. C'est bien ça? La pauvre était muette, elle pouvait seulement baisser la tête, ses 2 petites mains triturant nerveusement une bouteille vide de boisson vitaminée. Je lui ai arraché la bouteille des mains et j'ai tapé sur le mur derrière elle. T'as perdu ta langue ou quoi? Parle! Tu t'imagines que si tu bosses plus longtemps, tu vas... Laisse-moi te dire un truc, c'est impossible. Chu Wanning a levé la tête vers moi, l'air vexé. Je ne veux pas d'augmentation. Les cours du soir finissent à 9 heures, donc je peux finir de travailler après 10 heures. Je ne travaille qu'une heure par jour et je touche 500 yuan par mois. C'est beaucoup trop. Mon cerveau a grillé sur place. J'ai pointé mon doigt sur Chu Wanning. T'as la moindre idée du salaire des autres? Chu Wanning m'a regardé, les yeux ronds, et a secoué la tête. Je me fiche de combien ils ont. Le mien est beaucoup trop élevé, c'est sûr. Tu m'as trop donné, alors je dois travailler plus. Elle me fixait, sans baisser les yeux d'un poil. J'en grinçais des dents de rage. Impossible de discuter avec elle, vraiment. Je me suis dit que si un jour j'avais une fille,